Bonjour, 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 chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, je vous salue. J'espère que vous vous portez bien. Chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, je viens de valider mon plat. Il est midi ici, bon, il est 13h maintenant. Chers camarades, ma page a un problème. Quand je finis mes directs, ne restent pas. Mes directs ne restent pas. Je ne sais pas pourquoi. Non seulement je suis au rouge, je ne sais même pas pourquoi Facebook m'a mis au rouge, je ne sais pas pourquoi. On me met au rouge, mais mes directs ne restent pas. Quand j'ai fini, j'ai fait valider, j'ai fait finish, et puis j'ai cliqué sur finish. Mais depuis avant-hier, je fais des directs, mais ça ne reste pas. Ça reste sur YouTube, mais ça ne reste pas ici. Je ne sais pas encore c'est quel giga ça là encore. Ça vient d'où? Je n'ai jamais expérimenté ça. Voilà, mes directs ne restent pas. Je finis, je fais finish. Et puis je fais done. Ben, tu dois faire finish pour couper le direct et tu dois faire done pour que ça reste. Mes directs ne restent pas. Ça fait presque le 5e direct que je suis en train de faire. Je vais voir encore si ça va rester. Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire précisément, je vais parler d'une dame qu'on appelle Annie Tchele. Donc, je pense que ça va rester encore, ça va partout, ça va rester, on va partager encore. Partagez s'il vous plaît et mettez assez de cœur. Je veux adresser un message fraternel à Annie Tchele. Voilà, je vais parler à Annie Tchele. Et par ricochet, je vais parler à sa sœur qui se fait appeler Crasso. Voilà, Rachel Crasso. Dépris Rachel Crasso. Je vais parler un peu à ce genre de personnes qui sont en voie de disparition, hein, en termes de crédibilité et de popularité. Moi, j'aurais été à la place de Madame Annie Tchele, j'allais pas me comporter de la manière dont elle s'est toujours comportée. Vous voyez, regardez même, elle n'a même pas encore atteint 100 000 abonnés depuis elle est sur Internet. Et le niveau qu'elle a eu, quelqu'un qui avait droit à la présidence comme amusement, mais elle s'est laissée, elle est rentrée dans des choses comme ça. Et ce que je veux dire à ces gens de femmes-là, en voulant faire du mal au président Laurent Gbagbo, vous vous diminuez. C'est parce que tu parles pour Draman. Annie Tchele, que tu fais 8 000 vues, 10 000 vues. Bon, non, pas 8 000 vues après 24 heures, après 38 heures, je ne sais pas, 48 heures. Puisque je n'ai jamais regardé l'un de ses directs, je ne sais pas combien de vues elle fait en direct. Mais je vois ici, elle a 8 000 vues, voilà ça, 6 000 vues, pardon, 6 500 vues, ça fait plus de 24 heures, ok. Là, elle défend Draman, après 2 jours de direct encore, elle a 16 000 vues après 2 jours, voilà les vues qu'elle fait, 5 000 vues après 3 jours, et puis, vous savez, c'est pas l'injure, maman Annie Tchele, mais vous avez un visage un peu qui est sorti de la cavité. Donc, la manière dont vous faites le foulard là, ça fait ressortir encore le crâne. Vous voyez un peu, revoyez la partie là. Parce que je veux dire, au niveau du visage, vous n'êtes pas trop ça. Il faut revoir la partie là. C'est très important. C'est vous qui insultez trop, mais nous, on vous donne des conseils. Je veux dire ici à Madame Annie Tchele, vous voyez comment vous êtes tombé? Vous n'avez même plus de vue ni de crédibilité. C'est fini. C'est fini. Venez, vous allez voir. Je vais vous montrer sa page. La voici ici. Voilà, là, elle a frappé maintenant 16 000 après 2 jours. Hein. Voilà, 2 days ago, 2 days. Voilà le 3e jour en arrière. 3 jours, vous voyez, 3 days en arrière. Regardez ici. 5 000 vues. Voilà, voici où elle pirouette. Et elle parle. Elle est devenue cyberactiviste du RDR. Du RDR. Regardez par exemple ici. Elle dit ici, je ne vais pas regarder ses vidéos, bien sûr. Mais elle dit, les stars sont gbé, les tickets sont sortis, tchop. Les tickets sont sortis, les stars sont gbé. C'est faux. Même le match qui s'est déroulé aujourd'hui, le stade est vide. Le stade est vide. Mais vous voulez forcément être... Vous voulez forcément plaire à M. Alassane Dramane Ouattara. Annie Tchele, moi aussi je suis arrivé à ton niveau là. Est-ce que même je vais faire vidéo même? C'est-à-dire, elle est dans le maillot de Côte d'Ivoire. Même Apoutou est intelligent que toi. Parce que Apoutou, s'il aimait Alassane Ouattara, il allait déclarer son amour. Puisque actuellement il prend. Sans Dramane, il prend déjà. Donc s'il aimait Dramane, il allait faire ça comme Guassou.
pour prendre encore et pour mailler l'argent. Mais vous allez fouiller dans son cœur, il n'aime pas la manière dont Dramane gère la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas son poids politique. Mais comme il n'aime pas la manière dont Dramane gère la Côte d'Ivoire, et il n'a pas envie de le soutenir dans ça, il dit que moi je suis apolitique, je suis neutre. C'est ça quelqu'un qui est intelligent, qui va aller loin. Parce que s'il essaie de faire des choses bizarres, Dramane risque de le prendre, s'il veut l'attaquer, ou bien les Ivoiriens risquent de quitter sur sa page. Vous voyez? Donc pour ne pas perdre les Ivoiriens pro-mouton, pro-babo, pro-n'importe qui, et pour ne pas aussi perdre la crédibilité, mais l'amour du pouvoir, en tout cas, il est au milieu. C'est ça le juste milieu. Il y a d'autres qui sont en politique et qui font le même rôle. C'est-à-dire qu'ils sont dans le juste milieu. Ils n'attaquent pas tout le monde, ils attaquent seulement Dramane. Il y a d'autres mecs qui n'attaquent personne, mais ils disent qu'il fait politique. Ça n'a pas de sens à mes yeux. Donc, ce que j'essaie de... C'est pourquoi je fais le petit direct, c'est que Annie Tchele, nous on était petits. Quand on te voyait, j'ai pas envie de te tutoyer, mais je me sens à l'aise en te tutoyant parce que tu es une soeur, tu es une grande soeur. On te voyait avec le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a collé son image à toi. Il y a même une photo où tu donnais bisous comme ça sur le côté. Tu donnais un petit bisou comme ça au président. Il était marié légalement et puis tu faisais ça. Il ne te chassait pas. Tu avais accès à la présidence, Annie Tchele. Tu es tombé dans le jeu des Blé Goudé, dans le jeu des Maman Simone. Tu es tombé dans le jeu des personnes qui détestent Gbagbo. Je ne sais pourquoi. Le président Laurent Gbagbo avait le dos large. Il a aidé tout le monde. Des gens qui n'avaient même pas la carte de membre. Ces gens-là sont rentrés à la présidence. Blé Goudé ne demandait pas audience pour rentrer à la présidence, mais il n'avait pas la carte de membre du FPI. Son premier ministre n'était pas bêté. Son président de l'Assemblée nationale n'était pas bêté. Son ministre de l'Intérieur et d'État n'était pas bêté. Son ministre de la Défense n'était pas bêté. Mais Gbagbo vous a fait quoi? Ah, c'est pas ma grande soeur. Elle a 65 ans. Ouh, même ma mère, même pas. Moi, je suis le premier fils de ma maman. Tiens, c'est qu'elle est même ma grand-mère. Moi, je suis le premier fils de ma mère. Et le dernier de mon père. Donc, l'âge que je vois là, ça fait presque... Tiens, elle a même 2 fois mon âge. Hein. Bon, bref. Tiens, c'est une pépéro. Hein. Bon, bref. Pour ne pas lui manquer du respect, moi, je ne suis pas venu ici pour... Je veux simplement... Je suis au PPACI. Et... Quand je suis tombé sur sa page, j'ai eu de la peine. Après tout le bruit qu'elle a fait, elle a insulté le président, elle a fait des vidéos à polémique. Elle n'a même pas encore 100 000 abonnés. Pendant des années. Elle ne fait même pas vue. Elle est obligée de parler dans le sens de Dramane. Mais Annie Tchele, vous n'êtes pas obligé de parler dans le sens de Dramane. La partie là, ça m'énerve même. Quand vous n'êtes pas obligé de parler dans le sens de Dramane. Moi, je ne comprends pas les gens. Donc, quand on déteste le président Laurent Gbagbo, alors on doit aimer Dramane Ouattara. Mais qui vous a appris? C'est quelle politique ça? Quand tu détestes Marine Le Pen, donc tu dois aimer Emmanuel Macron. Mais c'est quelle manière de copier les Blancs, mais copier les gens? Parce que c'est eux qui aiment Choco. C'est eux qui ont fait la France, qui ont fait l'Europe. Mais il y a des gens qui n'aiment pas Marine Le Pen et qui préfèrent aimer Éric Zemmour. Il y a des gens qui n'aiment pas Éric Zemmour, qui préfèrent même Marine Le Pen ou bien Emmanuel Macron. Quand on n'aime pas le leader de l'opposition, ou bien pas le leader, parce que Gbagbo n'est pas le leader de l'opposition, mais il est dans l'opposition. C'est eux-mêmes qui veulent le voir comme le leader. Sinon, lui, il est dans l'opposition. Il a refusé même d'être leader de l'opposition et d'organiser l'opposition. Il a répondu à la question la fois dernière. Il dit, lui, il n'est pas là pour organiser l'opposition, ni pour gérer l'opposition. Il est là pour faire avancer son nouveau parti politique PPACI. Vous voyez, la haine contre ce monsieur vous a détruit. Il y a Afin Guessin qui a voulu faire buzz. Ça n'a même pas pris. Même moi-même, je préfère faire vidéo sur ma grande soeur ou bien sur ma maman, Annie Tchele, que de faire des vidéos sur, comment on appelle ça, sur Afin Guessin. Mais Annie Tchele n'a même pas encore été ministre dans sa vie. Afin Guessin était premier ministre. Mais j'ai vu les 2 dossiers. Est-ce que vous savez qu'Afin Guessin a voulu créer petit buzz en critiquant le pouvoir concernant les tickets là? Oui, il a critiqué. Il a critiqué le pouvoir concernant le ticket. Aucun cyberactiviste n'a fait vidéo sur lui. Même post. Mais ça y est sur les journaux. Et puis ça y est sur les sites officiels comme Abidjan.net et puis Ovajab Media. Mais ni
mon gars Gbagbo, ni Hervé Djadje, ni moi-même, ni Soule de Paris, ni Dogomouadou, ni la GEP, ni KGB, tous les cyberactivistes, toutes tendances confondues, personne n'a fait vidéo sur Afin N'Guessan. Mais ça fait 2 jours, il a voulu créer buzz en critiquant Draman. Parce que c'est fini, Draman l'a enterré. Quand tu tournes dos aux Ivoiriens en voulant plaire à Draman, quand Draman te laisse comme ça là, tu es en enfer. Politiquement. C'est fini pour lui. Donc comme il n'y a pas actuellement là, la politique, la CAN a fait que nous les politiques, on n'a plus trop de... On ne fait même plus vu. Regardez, depuis je suis en train de faire vidéo là, on est à quelle minute même? On est à la... Maintenant ça fait 10 minutes, on n'a même pas encore atteint les 500. On est 482, 487. C'est rare que ça monte. Bon, ça dépend de qui je parle, parce que la plupart de mes abonnés sont dans l'AES. Et personne dans l'AES ne connaît celle-là. Cette dame-là. Personne ne la connaît. Ni les Maliens, ni les Burkinabés. Donc, c'est typiquement les quelques Ivoiriens qui la connaissent, qui sont connectés. C'est pourquoi je vois 512. Ça, c'est compréhensible. Mais en réalité, concernant les... C'est-à-dire par rapport aux vues que nous, on faisait. Moi, il faisait les 3000 vues, mais c'était comme amusement. 4000 vues. Un jour, il fait 4800 en direct. Vous voyez? Et maintenant, c'est difficile pour atteindre même 1000 ou 1500. Parce que politiquement, la CAN est venue tout mélanger. Mais ce n'est pas grave. Mais je dis ici, je vais revenir parce que je suis en train d'extrapoler un peu là. Je dis ici à Madame Annie Tchelé et à toutes les personnes qui sont comme eux là. Moi, je ne vous comprends pas. Donc, quand on n'aime pas Alassane Ouattara, quand on n'aime pas Gbagbo Laurent, on doit forcément aimer Alassane Ouattara. Moi, c'est la question que je me pose. Parce que c'est ce que j'ai remarqué. Même Johnny Pacheco, il est fâché contre Gbagbo, il a préféré épouser Alassane Ouattara. Afin N'Guessan, le FPI était bizarre, il a préféré Alassane Ouattara. Tous les collaborateurs de Gbagbo Laurent qui sont plus avec Gbagbo, vous préférez aller parler pour Draman. Mais Draman là, il est rancunier. Il est rancunier. En fait, malgré tout ce que vous faites là, même un poste de ministre, il n'a pas encore donné ça à un proche de Gbagbo. Même un poste de ministre. La seule personne qui a eu poste de ministre sous Draman, merci beaucoup, Madame Françoise. Oui, Françoise. Merci beaucoup, ma soeur. Madame, pardon. Je vais m'appeler les gens ma soeur. Merci, madame, pour les 180 étoiles. La seule personne qui a eu poste de ministre, c'est KKB. Parce que KKB, ce qu'il a fait pour le 3e mandat, aucun homme politique n'a voulu le faire. Donc c'était en guise de récompense. On lui donnait un poste ministériel qu'ils ont inventé, qu'ils ont d'ailleurs annulé. Donc c'est la preuve que c'était juste en titre de récompense. Ce n'était pas pour servir la nation ivoirienne. Parce que dès que KKB est quitté, le poste n'existe plus. Comme si tous les Ivoiriens sont réconciliés. Oh, on n'est même pas encore réconciliés. On n'est même pas encore réconciliés. Personne n'a encore réussi le pari de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ni même Blé Goudé, qui a voulu coudre le tissu social. Il s'est même donné la mission d'être réconciliateur. Pendant que le ministère existait, lui, il faisait la réconciliation. Aujourd'hui, il a abandonné la réconciliation. Il est devenu footballeur. Vous allez voir un Gbagbo Laurent qui va s'asseoir pour porter tenue de maillot de Côte d'Ivoire. Et puis qui va venir faire vidéo ou bien prendre des photos. Non. Non. Un politique n'est pas footballeur. On peut supporter son candidat, mais pas de manière désordonnée, comme je vois le président de l'Assemblée nationale, qui est là, qui jongle. Il a porté les vrais maillots, avec les vrais paires de tennis, ou bien je sais pas, comment on appelle ça? Comment on appelle le truc pour les joueurs, là, les chaussures, là? Les magres, non? Comment on dit ça, pardon? J'ai oublié. Because of English, I cannot speak in English. And I can't speak now French properly. I don't know why everything is very sucks for me now. So everything I'm thinking in English, I'm trying to do everything in English. So now French is very difficult for me. Comment on appelle ça? Les magres. Ah ok, j'ai compris. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Il a porté joli comme ça. Joli magre. Magresse ou même magre. Il y a un qui a mis S. C'est magre, non? Eh, il a oublié le mot français. Voilà. Il a porté joli, tout est original. Et puis il jongle. Il jongle. Parce qu'il a l'argent. Il peut acheter polo, il peut acheter maillot qui coûte 60 000. Gbagbo Laurent, vous allez le voir, il va porter maillot. Il peut faire ça aussi. Le président Laurent Gbagbo peut faire ça aussi. Moi, si je suis arrivé, si Godas,
Non, c'est Magre que je connais, père de Magre. C'est ça, c'est ça qui me dit quelque chose. Godas, là, je ne connais pas. Hein? Moi, je ne comprends pas les hommes politiques. Et c'est ce que cette dame-là, elle fait. Regardez, elle est toujours en maillot. Regardez, 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 regardez. Maillot, 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 maillot. En train de faire des vidéos pour parler. Sur cette vidéo, elle a clashé la Camerounaise. La Camerounaise, là, elle a mis influenceuse. Elle est juste une comédienne. Vous voyez? Ça veut dire Annie Tchele même, qui a été quelqu'un qui a été connu que nous autres là, elle ne connaît même pas la différence entre influenceur, influenceuse et puis blogueuse ou bien comédienne. La même Camerounaise, quand tu vas sur sa page, elle a mis comédienne. Point. Mais elle a mis influenceuse camerounaise, algérienne, expulsée. Et elle est en train de les clasher. Comme ça, elle va plaire à Draman. Et parce que Draman va l'appeler pour dire, viens manger un peu. Même 5 francs de Draman, tu ne mangeras pas ça, t'entends-tu? Ceux-là, ils sont là, ça fait 15 ans. Ça fait plus de 5 ans que tu attaques Babo Loraton et puis ta grande soeur. Draman vous a déjà donné un petit poste, un petit DG. J'ai toute la liste de tous les DG de Côte d'Ivoire. Il vous a donné un petit DG. Tous les DG de Côte d'Ivoire sont tous Djoula. Je me suis trompé sur un nom que je ne pensais pas que c'était un nom Djoula, Siloué. C'est les gens qui m'ont dit non, c'est un nom nordiste. Même si c'est Siloué, mais c'est un nom nordiste. Siloué, Aliou, un truc comme ça. Ils ont dit non, Herman, tu t'es trompé. Il a dit qu'au moins, il y a un nom qui n'est pas nordiste dans les DG. Siloué, DG de Anarem, quoi là. Gars, on dit Siloué, Aliou, quoi là. C'est aussi un nom nordiste. Donc ça veut dire tous les DG de toutes les grandes entreprises de Côte d'Ivoire, c'est les Djoula qui dirigent ça. RTIO, Anadeo. Quoi encore? Je ne connais même pas plein même. Ça y est dans le groupe ici. Je vais citer ça un peu pour la grande soeur Annie Tchele. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Voilà. Parce que vous faites la mendicité, mais c'est lui-même vers qui tu mendis la même là. Quand tu le regardes, tu sais qu'il n'est pas prêt. On dit c'est un nom Senoufo. Senoufo, c'est le frère de Soro Guillaume. Donc c'est les nordistes, c'est eux qui ont fait la rébellion là. Voilà. Donc, mais c'est pas vraiment, ce jour-là, il a dit, ah, enfin, ils ont mis au moins un DG qui ne porte pas le nom de Djoula. Regardez, je vais vous citer au moins 30 DG. 30 DG, 30 grandes entreprises. Hein. Je vais vous citer, vous allez voir. Il y a Pioché. Directeur national de la BCAO, Koulibaly Chalouo. Directeur général de la Banque nationale d'investigation. Non, d'investissement, je crois, la BENI. Youssouf Fadiga. Directeur général des impôts de Côte d'Ivoire, Ouattara Sié Abou. Directeur général des douanes, il s'appelle Dan Sansan. Issa Ouattara. Directeur général, il a sauté, il a pris les sociétés qui sont très connues. De la Sotra, il s'appelle Meïté Bouaké. Directeur général, PCA de la Sotra, Youssouf Silla. Directeur général du PAA, Port Autonome d'Abidjan. Il s'appelle Abdou Touré. Directeur général du port de San Pedro. Il s'appelle Lamizana. Il n'a jamais entendu non ça là. Abou Draman. Ouais, Lamizana. Hein? Vous voyez non? Voilà tous les DG. Hein? Directeur général de... Non, cette société-là, je ne connais pas. Sodesi et CIE. Amadou Bakayoko. Directeur général de la LONASI. Draman Koulibaly. PCA de la LONASI, Koulibaly Lesimungi. Je ne connais pas toutes. Voilà. Directeur général du CHU de Cocody, Djoufoussou Meïté. Directeur général du conseil filière Café Cacao, Kone Brahima. Directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé. Directeur général de ARTCI, affaire d'Internet là. Il s'appelle Namaoua Touré. Namaoua Touré. Il y a quelle grande entreprise encore que je connais là? Directeur général de la CI. On est cette société ivoirienne de raffinerie, mais quoi là? La CI. Il s'appelle le général. Ah, c'est un général même. Général Soumaïla Bakayoko. Il y a quel... Directeur général de la Banque de sang. Banque de sang de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Docteur Konaté Seydou. Voici toutes les grandes... Mais toutes... Ça, c'est les grandes entreprises. Mais toutes... Ah, on dit... La Mizana, ça c'est burkinabé. Il y a un frère qui dit ça. Un frère dit la Mizana, ça c'est purement burkinabé. Donc vous voyez, on a toute la liste ici. Annie Tchele, voilà toute la liste. De tous les DG de Côte d'Ivoire. Regarde, toute la liste, j'ai ça ici.
Tous les DG de Côte d'Ivoire. Henri Tchélé, tu ne trouveras aucun autre nom si ce n'est pas eux. Donc vous allez faire pitié. Chers camarades, on me dit il y a 6 partages. Ou bien c'est ma page qui est comme ça. Ah, il y a 50 partages. Mais vous êtes presque 600. Et il y a 50 partagés. Pour que... Ou bien taguez-la moi. Taguez la bonne dame. J'essaie de taguer sa page. Je mets arrobas, je tag. Sa page, ça ne prend pas. Ça ne sort pas parmi les trucs comme mon dos. Je n'ai pas pu taguer. Taguez-la dans les commentaires. Je veux vraiment qu'elle regarde cette vidéo. Je veux qu'elle regarde cette vidéo. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas vrai. Vous savez très bien que Gbagbo Laurent, là, il est mieux, il est bon, il est gentil qu'Alassane Dramane Ouattara. Mais vous voulez faire forcément plaisir à Alassane Ouattara. Oh, il ne vous gère pas. Alassane Ouattara, là, regardez tout. Il y a combien d'entreprises en Côte d'Ivoire? Bon, quand tu prends seulement le port autonome d'Abidjan, il y a combien de postes? Parce que c'est les DG et les PCA dont nous avons la liste. Mais quand on dit le port autonome d'Abidjan, tu sais combien d'ouvriers, combien d'employés qui sont là-bas? C'est des milliers. Si tu fouilles encore là, tout est rempli de djoula. Vos parents ne sont pas là-bas. Donc quand je vois un Johnny Pacheco, un Zassoa Global, et puis vous êtes tous des bêtés. Hein? Et quand je dis que la troisième ethnie la plus dangereuse en Côte d'Ivoire, c'est les bêtés, on vient m'insulter. Mais tout est là. Dieu a permis qu'Alassane Ouattara vienne au pouvoir pour que les Ivoiriens puissent se connaître entre eux. Aujourd'hui, on connaît les plus sorciers. Ce ne sont pas les Dida. Là, on dit que c'est les Dida. C'est nous qui sommes les plus sorciers. Peut-être en termes de manger, on peut dire Dida mange les gens. Mais les plus sorciers, là, ce n'est pas Dida, c'est Bété. Parce que les gens qui insultent plus Gbagbo Laurent, vous insultez plus Gbagbo Laurent même que les Djoula eux-mêmes. Ceux qui ont pris âme pour aller tuer les gens pour que Dramane soit au pouvoir, pour que Gbagbo tombe là. Vous là, aujourd'hui, vous insultez Gbagbo plus que eux. Tous les cyberactivistes BT sont contre Gbagbo Laurent. Citez-les moi. Citez-moi tous les cyberactivistes BT. Et puis je vais vous orienter. Vers qui? Je vais vous orienter. Qui ils insultent et qui ils soutiennent. Zassoa en global, BT 100%. Il insulte Gbagbo Laurent matin, midi et soir. Johnny Pacheco, BT 100%. Il insulte Gbagbo Laurent matin, midi et soir. Joël Crasso, BT. Et même le grand frère, comment il s'appelle là? Lui qui était dans la Jossi Gang là. Dans la Jossi Gang là. Comment il s'appelle là? Le commando là, grand détail là. Aujourd'hui, il insulte Gbagbo Laurent. Moi, mais je ne comprends même pas sa position. J'ai oublié un peu son nom là. Vivi l'amour, BT 100%. Elle qui aimait Gbagbo Laurent jusqu'à cause de bangala de garçons. Elle insulte Gbagbo Laurent. Parce que Johnny a maillé ça. Elle ne veut pas que Johnny mette ses nudes dehors. Elle ne veut pas que Johnny casse les papos. Parce qu'elle est mariée. Elle préfère insulter Gbagbo pour faire plaisir à Johnny. Elle est BT aussi. Il y a un vieux BT vilain qui est à Londres là. Qui se promène dans les rues, on dirait souris. On dirait souris qui est abandonné dans une ville de Western. Où personne n'habite. On doit l'appeler Willway. Lui, c'est-à-dire lui, il insulte aujourd'hui pendant 1 an. L'année prochaine, il demande pardon. Après, il insulte, il demande pardon. Il insulte, il demande pardon. Il insulte, il demande pardon. Le même Gbagbo. Actuellement, où il vous parle là, il continue d'insulter Gbagbo Laurent. Vous voyez? Même Philippe Gbagbo, il dit qu'il est devenu pasteur maintenant. Il insulte Gbagbo Laurent, il est pété. Regarde comment ils sont nombreux. Et ça, c'est ceux qui sont un peu connus. Hein. Maintenant, quand on rentre maintenant dans les femmes de Saïwa, vous voyez les femmes prennent qui... Il ne faut pas dire les choses ici. Les femmes bizarres qui soutiennent Blé Goudé là. La plupart sont des bêtés. Toutes les filles qui soutiennent Blé Goudé, il y a une fille qui est maigre et puis qui fait piercing là. C'est elle seule, on dirait les gourous ou bien quoi. C'est elle seule qui n'est pas bêtée. Toutes les autres filles là sont bêtées. Et ce sont eux qui insultent matin, midi, soir le président Laurent Gbagbo. Oh, c'est le président Laurent Gbagbo qui est le digne fils de la Côte d'Ivoire. Oh, c'est le président Laurent Gbagbo qui aime vraiment les Ivoiriens. Et c'est pourquoi Dieu ne vous bénit pas. Même Johnny Pacheco, qui a une page certifiée aujourd'hui, il ne fait même pas de vues. 30 000, 40 000. Mais moi, quand j'ai fait un direct, puis après 24 heures, je vois 30 000 là, ça m'énerve. C'est comme si on ne m'a pas regardé. Puisque nous, on faisait des millions de vues.
Moi, en 24 heures, j'ai déjà fait 800 000 vues en 24 heures. Même mon frère Babo, je crois qu'un jour, il a fait en 24 heures 1 million de vues. Moi, j'ai fait en 3 jours 1,5 million de vues. Je me rappelle très bien, je parlais du Niger. Parce qu'on est dans le bon combat. Vous n'êtes pas dans le bon combat. Si ce n'est pas les partisans de Draman qui regardent les Johnny Pacheco là. C'est ça la vraie question. Par exemple, les 600 et quelques qui sont en direct actuellement, la plupart sont des Ivoiriens. Parce qu'un Burkinabé, il ne connaît même pas qui on appelle Annie Tchelé. Bon, un Burkinabé peut regarder mon direct, peut-être la personne même personnellement. Donc la personne aime ma manière de parler, mais la personne veut perdre un peu le temps. Vous voyez un peu, non? Voilà. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a 600, ça tourne un peu à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas assez d'Ivoiriens qui sont là. Donc ça, c'est le quota. Et c'est la même chose. C'est ce quota-là, le même quota Draman. Et eux, c'est Dramanistan, qui sont les plus nombreux et qui sont les plus puissants. Mais chez nous, on n'est pas nombreux que ça parce qu'on est divisé. On est divisé. Parce que tout ce que... Le MCG sort de Gbagbo Laurent. Le COGEP, ça sort de Gbagbo Laurent. Le FPI, l'enveloppe vide, ça sort de Gbagbo Laurent. Imaginez-vous que nous tous, on était ensemble. On allait faire aussi plein de vues quand on parle de nous-mêmes. Mais entre nous, on s'est divisé petit. Simone Gbagbo, elle n'a pas bien géré son foyer. Elle n'a pas bien géré son foyer. Gbagbo a glissé. Il est allé chez Nadi. Elle aussi, elle a glissé. Elle a créé parti politique. Elle a pris toutes les femmes frustrées du FPI pour aller créer parti politique. Ça a cassé notre parti politique d'hier, le Front populaire ivoirien. Et on ne l'entend même plus. Elle est devenue muette. Elle est devenue muette comme une carpe, comme Blé Goudé disait à la CPI. Ces ONG muettes qui sont devenues muettes comme des carpes. Elle ne pèse même pas. On ne sait même pas si elle vit. On n'a même pas de ses nouvelles. Mais imaginez-vous qu'elle était au PPACI. Ça arrangeait le pays, non? Ça arrangeait le pays. Parce qu'il y avait un parti politique fort, avec des visages forts d'hier. Mais si le monsieur ne veut plus démailler, il ne veut plus gré, ça a quoi à voir avec le combat politique? Il faut se dire la vérité. Gbagbo Laurent, c'est un garçon. Et puis nous, les garçons, on veut être garçons. Mais si peut-être tu cries sur lui, tu ne le mets pas à sa place de Woody. Ou bien peut-être tu lui manques du respect. On ne sait pas ce qui se passe chez vous là-bas. Mais si Gbagbo a glissé là, et puis il est parti chez Nadi, il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison. Puisque vous, Madame Simone, vous avez été libérée avant Gbagbo. Vous avez fait quel combat? L'autre là qui était en Belgique, elle est en voiture, hein, et puis elle va jusqu'aux Pays-Bas pour aller rendre visite. Pas pour dormir avec lui, juste visite. Et puis elle conduit encore. Jusqu'à Gbagbo a rendu le témoignage à Côte d'Ivoire. Tellement ça l'a touché. Il a rendu le témoignage. Parce que l'amour là, c'est quand le monsieur est dans les détresses qu'il voit qu'il aime. C'est pas quand tu viens aux États-Unis, toutes les filles sont dans ton inbox. Ah Herman, tu me connais, on a fait 5e ensemble. Et puis quoi? Mais je m'en bats les couilles. Et c'est comme ça que je suis dû en inbox avec ces gens de filles là. C'est maintenant tu sais qu'on a fait 5e ensemble. C'est maintenant tu sais qu'on a fait terminal ensemble. Mais hier quand il était dans galère, hier quand il était dans la même Côte d'Ivoire que toi, et que je ne connaissais même pas ce qu'on appelle passeport, tu sais pas qu'il vivait. Comme maintenant tu vois que j'ai passeport bleu, et qu'il suffit simplement de signer pour que toi tu aies visa, pour venir vivre ici, et puis tu vas m'abandonner pour aller dormir derrière blanc. Quand tu vas venir ici, c'est là que tu connais, tu sais qu'il y a blanc qui existait. Je suis fou. Je n'enverrai personne ici aux États-Unis. Voilà. S'il n'y a pas une femme ici, c'est qu'on est dedans. On est dans le baiser. On est tous célibataires. Si c'est mon visa tu attends pour venir aux États-Unis là, il faut prendre la mer. Il faut commencer dès maintenant. Comme ça, dans 10 ans, tu es sûr que tu vas arriver. Voilà. Parce que si c'est maintenant, comme je suis ici, je suis américain, tu es venu... Non, on se connaît en 5e. Mais pourquoi depuis 5e là, tu ne m'as pas abordé? On se connaissait en 5e là. Depuis 5e, 1994. Toi, tu vas venir faire mon testament ici pour dire on se connaissait en 5e. En 5e, mon caleçon était toujours déchiré. J'étais trop petit en 5e. Tu te fous de qui? Comme elle sait qu'elle ne peut pas me rappeler de tout, elle vient inventer les histoires. Non. Pour savoir, c'est pourquoi il y a des hommes qui aiment marier les femmes de galère. Voilà. Hey, my friend. Oh, I speak loud or you good? Huh? Mucho or no mucho? Me? No. Bueno? It's okay, no problem. ¿Todo bien? Okay. No, it's okay. Okay. We read here, it's okay. Okay. Okay, no problem, no problem. Ok, gracias. C'est mon locataire là. Il est trop gentil.
Voilà. Il parle pas bien anglais, donc il parle espagnol. Voilà. Il loue une chambre là. Voilà. Donc, même si c'est chez moi, il faut respecter les gens. Donc, je lui demandais est-ce que j'écris pas trop. Il dit non, ça fait rien, ça fait rien. Ça fait rien. Donc, c'est ça, mais il doit parler doucement. Je pense que j'ai débordé un peu. Je suis allé très loin. Voilà. Et les Simone Gbagbo, on ne les critique pas. Oh. Elles ont les gènes de Draman. Quand tu les critiques, elles te mettent en prison. Comme on ne sait jamais, je vais temporiser sur. Elle a déjà mis une en prison. Moi, il n'est pas parti en prison. Juste pour rire. Alors, je vais laisser Mme Gbagbo Laurent tranquille là où elle est. Et puis, je vais revenir sur Annie Tchelle, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Mais je dis ici, le parti politique qu'elle a créé là, tout le monde sait que c'est le Goumen qui a poussé cette dame à créer le parti politique. Ça n'arrivera nulle part. Ça n'arrivera nulle part. Vous allez voir, quand le va tomber là, qui va entendre parler de MCG? Qui va entendre parler de Cogep en Côte d'Ivoire? Draman est tombé. Gbagbo Laurent est vivant. Draman n'est plus président. Et puis un Ivoirien va courir pour aller prendre 4 des membres de MCG. Vous allez voir. Vous-même, vous allez voir. C'est nous. On va ramasser tout Côte d'Ivoire pour mettre dans notre parti politique. C'est nous. Parce qu'il y a plein de djoulas qui vont venir vers nous. Qui vont dire Gbagbo Kafissa. Mon frère, vous aviez raison. On a fait rébellion pour rien. On vous a tué pour rien. Draman n'était pas bon. Vous aviez raison. C'est pas un Ivoirien. Il y a plein de djoulas qui vont se repentir. Les gens nous contactent. Hein. C'est que quand je dis, ce n'est pas des choses que j'invente. C'est par rapport aux gens, la manière dont les gens nous contactent. C'est par rapport à ça que nous parlons. Il y a plein de djoulas qui viennent vers nous. Qui viennent pour nous dire que mon frère, on s'est trompé. Pardon, quand tu nous critiques, il faut aller doucement. Tu as raison, mais souvent ça nous fuste. Je lis et puis je réponds intelligemment. Je réponds et puis je leur dis, non, c'est politique, vous me laissez, tout cela, on est ensemble. Voilà. Sinon, il y a plein qui viennent et disent, mon frère, tu as raison, mais tu nous frappes trop. Il faut faire doucement, il faut aller doucement, mais tu as raison. Parce que, wallahi, Alassane Ouattara n'est pas bon. Alassane Ouattara nous a créé des problèmes. Alassane Ouattara a vendu le pays. Alassane Ouattara endette le pays. Alassane Ouattara a cassé notre mosquée. Imaginez-vous sous Gbagbo Laurent, si une seule mosquée avait été cassée, ce n'était pas un rébellion, ils allaient faire. Je ne sais pas s'il y a un grand frère de rébellion armé. Dites-moi le nom, c'est ce qu'ils allaient faire. Il y a dit sous Gbagbo, si Gbagbo prenait Caterpillar pour casser les mosquées, pour envoyer des policiers à la mosquée comme ils ont fait pour le pasteur là. Que ça soit politique, le pasteur a raison, il n'a pas raison. Ou bien l'imam a raison, mais il n'a pas raison. Si Gbagbo a voix, si même les policiers vont d'eux-mêmes, sans l'accord de Gbagbo. Mais si c'est autant de Gbagbo qu'un policier rentre dans une mosquée pour attraper un imam qui est en train de dire Hala, 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 Koubarou, on n'allait plus dormir en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le pasteur a dit. Actuellement, il est en prison. Mais quand même, il a eu le courage de le dire. Il dit, ce que tu fais là, moi, il n'a pas fait ça à la mosquée. Ça a frappé le monsieur, il est descendu de la chair. Ça a frappé Koulibaly. Il s'appelait Koulibaly. Le policier qui était à la chair là, derrière lui là. Il dit, faut descendre, faut descendre. Tu es quitté là-bas juste quand tu es venu me trouver ici. Ce que tu fais là, je ne peux pas faire ça à la mosquée. Ça l'a frappé, ça dit, c'est comme s'il y a une... Ça dit, ça l'a tellement touché. Il a dit, ouais, dans son fond intérieur, il dit, ouais, le gars, il a raison. Et puis, il est descendu. Parce qu'aucun policier ne peut faire ce que lui, il a fait à la mosquée. Un policier qui va rentrer dans la mosquée en plein culte de vendredi. Et puis, qui va aller dire à l'imam, il faut descendre, on va te miloter. Mais ils vont te tuer dans la mosquée, ils vont te lapider à mort. On ne joue pas avec leur religion. Imaginez-vous que c'était autant de Gbagbo. Et c'était l'inverse. Même si ce n'est pas Gbagbo qui a envoyé le policier là-bas. Mais on était morts en Côte d'Ivoire. Je pense que nos frères Djoula doivent revoir et se revoir. Et vous devez être humble et comprendre que c'est vous qui avez eu tort et que c'est nous qui avions raison. On n'était pas contre les Djoula. Et ce n'est pas de nos fautes si vous avez les mêmes noms que les autres pays. Parce qu'il y a des noms qu'on trouve en Côte d'Ivoire, qu'on trouve au Mali, au Burkina, au Niger, en Guinée. Ça fait déjà 4 pays. On peut dire plus de 100 millions d'Ivoiriens et d'Africains qui ne sont pas Ivoiriens. Vous partagez les mêmes noms. Donc quand ceux-là rentrent et qu'ils font des mauvaises choses et que vous les soutenez, c'est vous qui vous sentez visé. C'est vous qui vous sentez visé. Moi, mon nom de famille, on ne trouve pas ça nulle part si ce n'est en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi vous pensez que vous êtes indexé.
Puisque vous avez les mêmes noms et les mêmes dialectes qu'on appelle le Djoula couramment, et puis la même religion pour mettre dessus. Est-ce que c'est de notre faute? C'est pas de notre faute. Et ils ont commencé, et là je parle des dignitaires du RDR, ils ont commencé à utiliser cette même technique-là, et ils ont convaincu, ils ont eu le PDCI RDA. Le PDCI RDA est tombé, c'est fini. Parce que le PDCI RDA ne dira plus jamais, soit à un partisan, ou bien en plein débat télévisé, que vous avez eu le pouvoir parce que vous avez fait la rébellion. Ou bien, par exemple, Alassane Ouattara, c'est un étranger. Le PDCI RDA ne le dira plus jamais jusqu'à la fin des temps. Parce que le jour où tu vas dire Alassane Ouattara est un étranger, c'est qui est vrai. Si vous voulez, mettez-nous en prison. Si vous voulez, enlevez le nom de Gbagbo Loura sur la liste. Mais on sait que de sang, Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. À 100% en tout cas. Puisqu'on dit sa maman s'appellerait Nabito Sissé. Mais son père, il s'appelle comment? Il s'appelle Draman. Draman, c'est d'où? C'est Burkina Faso. Pourquoi lui-même il a enlevé Draman dans son nom? C'est une question que je peux poser. Si je suis en débat avec un RDR, j'ai dit, bon, tu dis que Alassane Ouattara est ivoirien, non? Mais pourquoi le Draman, là, que son papa lui a donné, là, le nom de famille de son père, il a enlevé ça dedans? Aujourd'hui, on l'appelle Alassane Ouattara. Mais tout le monde sait qu'il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Mais parce que le Draman, là, ça sonne burkinabé. Et il a renié ses terres. Il a renié ses origines burkinabé. Même malgré qu'il est devenu président, les gens ne veulent pas entendre le mot burkinabé. Comme si le burkinabé là c'est un maudit. Comme si quand on dit quelqu'un est burkinabé, c'est que tu es maudit. Voilà le Burkina qui fait notre fierté. Ma photo de profil. Mais il y a le président burkinabé dessus. Même sur cette page. Regarde ma photo de profil. Mais le président burkinabé est là. Ma photo de profil là, ça porte le président du burkinabé. Ma photo de couverture, pardon. Même sur YouTube, photo de couverture. Photo de profil, mais c'est le capitaine qui est assis là-bas. Même aux États-Unis ici, mais les gens parlent d'Ibrahim Traoré. Les cyberactivistes panafricains, américains, font des vidéos pour parler d'Ibrahim Traoré. Est-ce que être burkinabé, c'est une malédiction? Toi, ton père te donne un nom. Et puis aujourd'hui, comme tu es devenu président, tu enlèves son nom. Il a mal fait d'avoir éjaculé pour te mettre en vie. Mais aujourd'hui, tu as réussi. Pourquoi quand tu roulais le taxi aux États-Unis ici, pourquoi tu n'as pas enlevé Draman? Tu as roulé taxi en Pennsylvanie? Tu as fait Uber? Draman Ouattara. Tu as fait économie ici d'après toi? Tu as eu doctorat? Sous la bannière de Rod Volta? Avec le nom Draman? Tu as travaillé à FMI avec le nom de Draman? Et aujourd'hui, les Anichele sont obligés de parler de Draman pour survivre. Espérant un jour avoir un poste. Vous, même mère, ta grande soeur ne va jamais avoir ça, Anichele. Vous vous amusez avec Draman Ouattara. Même mère, ta grande soeur, elle va devenir mère, non? Elle fait elle va jamais avoir ça. Le RDF va préférer donner mère là, à un PDCI ou à un PPACI que de vous donner ça. Parce que Alassane que vous voyez là, il n'est pas bête. Hein? Il est très intelligent, mais c'est parce qu'il dirige mal. Et c'est parce que sa venue en politique a endeuillé mon pays. Sinon, c'est quelqu'un qui n'est pas bête. Hein? C'est quelqu'un qui trahit Gbagbo Laurent. C'est que cette personne est la plus méchante au monde. Draman ne peut jamais nommer une telle personne. Regardez très bien dans son gouvernement. Il ne nommera jamais quelqu'un qui a trahi Gbagbo Laurent. Parce que Draman, dans son fin fond intérieur, il sait que Gbagbo, c'est un homme bon. Si Draman maintient Soro Guillaume en exil, et puis il a permis que Gbagbo rentre, et Gbagbo n'est pas inquiété, il même les 20 ans, lui-même il a enlevé, et puis Gbagbo même fait chanter pour dire même je m'en fous de grâce. Draman pouvait maintenir les 20 ans. Mais il dit non, je gracie le président, il dit je m'en fous de grâce, je ne reconnais pas les 20 ans. Mais il ne touche pas le président Laurent Gbagbo. Pourquoi il le fait? Parce qu'il connaît Gbagbo, il sait que Gbagbo ne peut pas faire rébellion. Alassane Ouattara, pourquoi il n'est pas Gbagbo à surveillance résidence surveillée? Pourquoi il n'envoie pas les drones sur la maison de Gbagbo comme il a fait pour Soro Guillaume? Oui, une nuit, il a envoyé des drones sur la résidence de Soro Guillaume pour surveiller Soro Guillaume. Les gens ont filmé pour balancer sur Internet. Il n'a jamais fait ça pour Gbagbo Laurent.
Il a dit à ses partisans de prendre 100 humains, non, 100 de bœufs, pour aller verser devant la porte d'Henri Konan-Bédié. Je pense que la malédiction là, c'est vraiment arrivé. Henri Konan-Bédié est mort. Il n'a jamais fait ça pour Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent encore, ça fait presque 2 ans, ou plus de 2 ans. Il n'a jamais, parce que c'est ce qu'ils disent là, que les militants font. Est-ce que vous voyez un militant du RDR qui va aller devant la résidence de Gbagbo Laurent à Cocody pour aller faire les choses comme ça là-bas? On peut envoyer des drones, on peut envoyer des militaires. Il n'a jamais fait ça. Parce qu'il sait que lui là, il est bon, il ne peut pas faire rébellion. On n'a même pas besoin de le surveiller. On n'a même pas besoin de le prendre pour le mettre en prison. Comme il fait un peu peur politiquement, on n'a qu'à enlever son nom sur la liste et puis on va s'arrêter là. Mais il ne faut plus, on va l'inquiéter d'une manière ou d'une autre. Là où on empêche Blé Goudé de faire un meeting, lui il est parti parler à Lakota. Et puis il n'y a rien eu. Il y a la fête de la liberté qui approche. On est dans une nouvelle année. Vous savez que une nouvelle année, chaque début d'année, nous on fait la fête de la liberté. La même pratique du FPI, on continue. Parce que c'est le FPI qui continue en réalité, même si on est subdivisé. Mais la fête là se prépare. vous avez vu le gouvernement qui a dit qu'il ne faut pas y avoir fête là. Ça aura lieu. Mais le jour où Blé Goudé va vouloir faire quelque chose, ils vont annuler encore. Parce qu'ils savent que celui qui a trahi son père peut toujours trahir le père d'autrui. Ils savent que quelqu'un qui trahit Gbagbo Laurent, cette personne n'est pas digne de confiance. C'est pourquoi il ne faut pas confiance à Finn Guessan. Il ne faut pas confiance à... Même comment il s'appelle là, Johnny Pacheco. Ils font confiance à tous les traits de Gbagbo Laurent. Le RDR ne va jamais vous nommer quelque part. Jamais. Parce qu'ils savent que trahir Gbagbo Laurent, c'est être foncièrement méchant et foncièrement ingrat et mauvais. Et c'est pourquoi toutes les personnes qui trahissent Gbagbo, vous n'arriverez nulle part. Vous n'émergez pas. Parce que même les Ivoiriens savent que vous êtes des faux. Partagez la vidéo, chers camarades. Il n'y a pas de partage. Et mettez les likes. Mettez les cœurs, chers camarades. Mettez les cœurs, chers camarades, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. D'ailleurs, même, il y a longtemps que je suis là. Je pense que je vais m'arrêter là. Luc Bado, il faut arrêter ça. Il ne faut pas être bloqué. Arrête de mettre ce genre d'étoiles là, s'il te plaît, mon frère. Arrête de mettre ce genre d'étoiles là, hein. Voilà. Et puis il continue. Hein. Je vais te bloquer. Hein. Tu es mon top fan. Mais si tu continues, je vais te bloquer. Hein. Parce que là, ça c'est pas bon. Voilà. C'est pas ce genre de toile là qu'on met. Hein? Donc arrêtez de mettre ce genre de toile là. S'il vous plaît. Likez la vidéo, chers camarades. Je ne vois pas de pouces bleus. Je ne vois pas de cœur. Mettez des cœurs, chers camarades. Peuple d'Afrique. Peuple de Côte d'Ivoire. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je vais essayer de conclure les choses. Donc je dis à Madame Annie Tchélé. Vous comprenez aujourd'hui que ce n'était pas une bonne idée d'être contre Gbagbo Laurent. Vous êtes tombé comme une patate. Vous êtes tombé comme un sac de poubelle. Vous n'avez même plus de la valeur. Personne ne parle de vous. Peut-être même je vous ai donné même non de faire toute une vidéo sur vous. Mais en réalité, je passe par vous pour parler à tous les traites de Gbagbo Laurent, à tous les traites de la République, et pour parler en même temps aux partisans de Draman et à Draman lui-même. Vous avez vu que je parle de vous, mais j'ai perduré sur les Draman et sur le RDR. C'est ça la technique de communication. Donc les gens viennent, ou les gens vont voir Annie Tchélé, mais à l'intérieur, j'attaque Draman. Vous avez vu que j'ai pris plus de 20 minutes en parlant seulement de son côté burkinabé qu'il a régné. J'ai parlé aux rebelles du RDR. J'ai parlé de Soro Guillaume. Mais le titre, c'est Annie Tchélé. Et je vous ai mentionné un peu. Et je vous mentionnerai pour finir. Je dis que, vous comprenez, Madame Annie Tchélé, ça a été une mauvaise idée d'avoir écouté Blé Goudé. Ou du moins, d'avoir poussé Blé Goudé. Aujourd'hui, Blé Goudé, pour avoir vu sur sa page, il a oublié de faire des choses comme les comédiens. Soit il va au village, on le filme. Soit il va en brousse, soit il casse cacao, soit il élève les poulets, soit il devient charpentier. C'est là qu'il prend vue. Mais quand tu vas sur sa page, tout ce qui concerne Cogep, ça n'atteint même pas 10 000 vues. Quand tu vois Cogep, ou bien réunion de Cogep, ou bien quelque chose qui concerne sa vie politique, là, il ne peut même pas avoir 10 000 vues. Allez-y, vous allez venir me donner raison. Mais quand il prend ballon de la canne, et puis il dit, cette fois-ci-là, et puis ça venait de parler, on dirait un coagulé là. Cette fois-ci là, la coupe là, ça va rester ici. Là, il fait des tonnes de vues. Vous voyez non? Cette fois-ci, la coupe là, c'est nous. Ou bien quand il jongle, ou bien il est en brousse, ou bien il donne nourriture aux moutons. Il donne nourriture aux moutons, ou bien il élève les poussins. C'est là il fait des vues.
C'est-à-dire quand il fait même chose comme président Vescaille, comme Ange Freddy, c'est-à-dire comédie. C'est ça qui lui donne vue aujourd'hui. Voilà tout ce qu'il donne. Et la preuve, quand il va à la télévision nationale, on ne le présente pas comme un homme politique. On invite, il y a un jeune qui sait imiter la voix des gens là. Il y a un jeune là. On invite le jeune là à la télévision. On dépose Blé Goudé, sa tête chauve, il n'y a pas de cheveux là. On le dépose là, on met le jeune ici. Et le jeune imite sa vie politique présente, c'est-à-dire la vie proverbiale. Et lui, il est là et puis il rit. Et le jeune imite. Jusqu'à ce que l'émission finisse et puis il rentre chez lui. En réalité, tu es devenu un comédien. Voilà tout ce que Blé Goudé est devenu. Quand tu trahis Gbagbo Laurent, ta vie politique meurt. Quelle que soit l'ascendance, ça se dit en français, je vais dire là où tu es arrivé en politique, quelle que soit ta hauteur politique, quelle que soit ta popularité d'hier, quand tu trahis Gbagbo Laurent, ta vie politique meurt. On a toutes les preuves. Dakouri Richard, il est devenu quoi? Suruku Tremé, il devient quoi? Serge Kassi sort de l'eau un peu, hein. On l'invite à la télévision. Tout récemment, ils l'ont invité. Il a continué le même combat qu'on a fait depuis 2002. 2024, Serge Kassi continue. On dit, mais Serge Kassi, tes positions politiques, est-ce que ça ne tue pas ta vie musicale? Il dit, je m'agnane. Il dit, si vous voulez que je change, c'est que je ne suis plus Serge Kassi. Ce qui a fait de Serge Kassi, c'est qu'il critique en musique. Et il attaque en musique. Quand il disait Papato, vous étiez content. Quand il chantait John Brie qui est dans le quartier, vous étiez content. Quand je disais mi révolté, vous étiez content. Alors pourquoi aujourd'hui vous voulez que je fasse grikata, pang pang? Il dit jamais, je resterai toujours le même Serge Kassi. Je chantais hier, et puis j'étais membre de la Galaxie Patriotique. Ça ne gênait aucun Ivoirien. Voilà. Donc il dit, je m'engagne de ce que les gens pensent. On dit, mais est-ce que Gbagbo t'a reçu même? J'ai encore Blé Goudé, c'est difficile pour que Gbagbo le reçoive. Parce que c'est pareil. Serge Kassi dit, Gbagbo, il m'a reçu déjà 2 fois. Et puis il va me recevoir 1000 fois encore. Malgré que Dramane est au pouvoir, Serge Kassi est toujours resté pro Gbagbo. Il vient de rentrer, ça n'a même pas encore quelques mois. D'ici 1 an, il va monter encore. Et il sera respecté. Un garçon qui a des couilles. Quand tu as fait ton choix, tu continues dans ton choix. C'est ça un garçon. C'est ça un garçon. C'est pas quelqu'un qui vient crier lorsqu'il y a l'armée derrière lui, comme Blé Goudé faisait hier. Il faut crier aujourd'hui. Quand on dit garçon, là, c'est maintenant on crie. Quand on dit garçon, c'est maintenant là on crie. Ta vie est menacée, puis tu cries quand même. Mais Pichelik Balé, elle parle fort que toi. Pichelik Balé parle fort que toi. La dernière vidéo de Blé Goudé, quand il attaquait le pouvoir concernant les passeports, et puis je ne sais quoi là. Dans la même vidéo qui fait 2 minutes, il a pris 1 minute pour attaquer et 1 minute pour soigner son langage. On peut aussi... Attendez, je vais mettre ça, vous allez rire un peu. Peut-être qu'on en fait plus d'1 heure aujourd'hui là. Voilà, on en fait plus d'1 heure, parce que je suis un peu inspiré. Il n'y a pas assez de personnes en ligne, mais c'est pas grave. Je vais mettre... c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes là. Les gens, il y a Zimbabwe qui joue. Ah, c'est à cause il n'y a pas beaucoup de personnes là. Il y a ballon. Je ne savais pas. Oh. C'est que ça, depuis on est 500, 600, même pour arriver à 700, même c'est dur. Pour arriver à 800, on est tombé à 474. 481 maintenant. Déjà, il y a un match de football. Les gars, vous qui ne regardez pas ballon, restez avec moi. On va parler. Mais c'est les partages là que je ne vois pas. Vous n'avez pas mis assez de partages. Je vois 130 partages. S'il vous plaît, vous qui êtes là, partagez. Je vais vous montrer quelque chose. On n'a pas encore fini. Hein. Ne partez même pas même. Laissez football là, mon frère. Voilà. Voilà ce qu'il donne vue pour Charles Blé Goudé. Vous voyez? S'il ne fait pas vidéo comme ça là, il va... Regardez. Hein. Voilà. Voilà 2 vidéos. Venez, vous allez voir maintenant. Je vais vous montrer maintenant l'évidence de ce que j'ai expliqué. Voilà. Je vais vous montrer l'évidence. Ça frappe aux yeux. Les deux. C'est-à-dire qu'il a tapé Charles Blé Goudé. Il y a 2 vidéos qui nous ont été présentées. Je ne sais pas encore sur sa page. Hein. Regardez, quand il tape comme ça, voici sa page. Mais je vais revenir. Les 2 vidéos qu'on me présente, il y a une qui a fait plein de vues. Et il y a une qui a 4000 vues. Regardez. Il est l'heure. Il fait son chat. Il fait même chose comme Bravador. Il fait son chat. Regardez. 627 000 vues.
Maintenant, où on parle de COJEP, décision portant nomination des membres du COJEP, 4000 vues. Vous voyez, parce que sa vie politique, mon téléphone est déchargé, donc je pense que ça peut tenir encore 10 minutes et je vais couper. Sa vie politique n'intéresse pas les Ivoiriens. On dit COJEP a nommé des gens. Et il y a son ministre, je ne sais pas moi, de la communication, comme il se croit président, il envoie quelqu'un pour parler de ça. Il fait comme le... Voilà. 4000 vues. 4000 vues, mon frère. Plus de 24 heures. Allez-y, vous allez vérifier. Et l'autre l'a fait 600 000 vues. Parce que sa vie politique, tu as nommé Hermano, tu as nommé quelqu'un, c'est pas problème d'Ivoirien. On sait que tu ne fais pas politique. Tu es devenu comédien. Et c'est quand tu fais la comédie que ça prend. Pardon, après le direct, si tu n'as rien à faire, il faut aller sur sa page, non, il faut faire la remarque. Si tu as vu une vidéo qui a 40 000, 50 000, 100 000 vues, c'est qu'il fait comédie. Mais quand tu vas voir une vidéo qui a 2 000, 4 000, 5 000 vues, c'est que c'est politique. Parce que sa vie politique n'intéresse pas les gens. Imaginez-vous que Gbagbo Laurent a un... Gbagbo Laurent n'a pas de page, hein. Gbagbo Laurent, il n'a pas de page. Même la page qui est taguée là, dans ce direct-là, c'est pas la page officielle. Gbagbo Laurent n'a pas de page. Cette page-là était une ancienne page. Lorsqu'il était encore en prison, c'est là-bas que les gens communiquaient. Dès qu'il est sorti de prison, la page est restée comme ça. Les gens n'ont plus communiqué là-dessus. Donc, Gbagbo Laurent, il n'a pas de page. Mais imaginez-vous que Gbagbo Laurent a une page Facebook. Et Gbagbo Laurent nomme les gens. Et puis, il n'y a pas bruit dessus. Même, regardez, ce que j'appelle ma grande soeur, la dame qui est à Paris, là, qui est en palabre avec Madame Nadi Bamba, là, comment elle s'appelle, là, Arlette. Quand il y a nomination, elle va faire 10 000 vidéos pour critiquer nomination. Et puis Lani Chérif prend ça pour mettre sur sa page. C'est ça qu'on appelle nomination qui fait bruit. Il n'est même pas encore au pouvoir. Hein. Il n'est même pas encore revenu au pouvoir. Hein. Nomination dans un parti politique dont le nom du leader n'est pas sur le truc. Quand il fait nomination, il y a bruit autour. Mais regardez, bleu, écoutez, nomination 4000 vues. Vous voyez? Donc c'est ce que je voulais faire ressortir dans ce direct d'aujourd'hui. Vous tous qui avez trahi Gbagbo Laurent, vous n'arriverez nulle part en politique. Vous n'arriverez nulle part en politique. C'est fini, vous êtes morts. Les gens ont partagé la vidéo, les gens regardent football. Donc après le football, ils pourront regarder. Mettez des likes, mettez des likes, mettez des likes, mettez des likes. Il ne faut pas des cœurs. Pompez-moi les cœurs, chers camarades. Pompez les cœurs pour que la page soit un peu décantée. Ma page est restreinte. Oh, elle est restreinte. Oh. Pompez les cœurs, chers camarades. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Maintenant même, regarde, citez-moi les CB activistes contre Aïe Gbagbo. Il y a un qui s'appelait Dja Complet. À tout moment, il se débat comme ça. Toujours, il fait des vidéos, ça passe pas. Les Ivoiriens savent que tu es un faux. Un CB activiste qui a trahi Gbagbo, même si tu reviens, tu perds ta crédibilité. Gbagbo est un homme béni. Gbagbo, c'est un homme béni. Regardez Dja Complet. Un vieux CB activiste. Je l'ai dit, il a créé YouTube. 10 ans plus tard que moi, il a créé YouTube. 10 ans en arrière. Moi, j'ai créé YouTube quelques mois. Ma chaîne l'a dépassé. Et c'est même plus, il y a combien d'abonnés? 60. On est à 62 000 abonnés maintenant sur YouTube. Gbagbo est un homme béni. Vous qui avez trahi Gbagbo Laurent, vous allez tous le regretter. Vous allez tous le regretter. Vous allez tous le regretter. 64 000 abonnés. Voilà, c'est de cela que j'ai parlé là. Je disais que c'est le gars là qui est sur mon YouTube. Regardez, voilà. Le capitaine, c'est le capitaine qui est sur mon YouTube. Vous voyez maintenant, c'est de ça que j'ai parlé. Mais il est burkinabé. Mais c'est lui qui est sur ma chaîne YouTube. Je fais sa publicité parce que sa politique me plaît. Il a une politique patriotique. Et moi, c'est Herman le patriote. Je défends tous les présidents patriotes, comme Gbagbo Laurent. C'est parce que Gbagbo Laurent était patriote. Quand il est venu, il n'a pas voulu que les étrangers souffrent. Il a enlevé la carte de séjour. On dit non, il a rendu service aux étrangers. Il a rendu service aux non-étrangers. Parce qu'en enlevant la carte de séjour, parce que si vous mettez la carte de séjour, ils vont mettre la carte de séjour sur vos partisans. Sur vos, je vais dire, vos ressortissants. Ah mais oui, moi je suis président du Mali. Mes frères maliens payent beaucoup d'argent, 300 000 par jour, par mois, ou par an, je ne sais pas comment ça se faisait. Mais en tout cas, les gens payent l'argent pour circuler en Côte d'Ivoire. Mais tous les Ivoiriens qui sont au Mali, on va les taxer. Parce que les gens n'ont pas compris. On dit non, Gbagbo, pourquoi il a levé carte de séjour? Oh, Draman a fait ça pour que l'argent rentre. Mais et ceux qui sont dans les autres pays.
Donc Gbagbo dit, si on est membre de la CEDEAO, on ne doit pas avoir carte de séjour d'un pays membre de la CEDEAO. Donc la méchanceté de Dramane, quand Gbagbo est venu, il a enlevé la carte de séjour. C'est parce qu'il est patriote qu'il ne voulait pas mettre ses compatriotes dehors en cassant les maisons. Sinon, autant de Gbagbo là, les bulldozers là, ça existait en Côte d'Ivoire. Autant de Koudou Laurent Gbagbo, Anne Ouloto, avec ces machines là, eux tous là vivaient en Côte d'Ivoire. Ils pouvaient les utiliser pour casser les maisons des gens, pour les mettre dehors et pour les faire dormir dans les cimetières. Mais quand on devient président, c'est pour ses compatriotes. Ce n'est pas pour ses amis de classe avec lesquels on a fait FMI. Ou bien ses frères, pour ses frères politiciens, comme les Big Togo, à qui on donne tout. À qui on donne tous les... Comment on peut dire ça? Les businesses. Comment on peut dire ça là? Tous les contrats. C'est une entreprise de Big Togo qui s'occupe des passeports de Côte d'Ivoire. On les donne tous les gros contrats du pays. Et quand l'argent disparaît, ils font par entre eux pour embrouiller les Ivoiriens. Non, 75 milliards a disparu. Big Togo dit, moi je n'ai pas pris, hein, j'ai mis dans la caisse. Dramane dit, tu as pris. C'est à cause de couples là. C'est à cause des cannes là qui se sont calmés. Après la canne, ils vont faire parler de ça encore. Parce qu'il y a l'argent qui a disparu. Chers camarades, l'entreprise que le Libanais gère, c'est une entreprise affiliée à l'entreprise de Big Togo. Les 120 000 passeports qui ont disparu là. Mais c'est une branche d'entreprise de Big Togo. Hein. Big Togo a sa main dedans. Tout là, ils ont mis ça, ils ont mis bras dessus. Faites 120 000 multiplié par 40 000. Parce qu'un passeport, c'est 40 000. En tout cas, pour moi, que j'avais fait, c'était 40 000 passeports biométriques. Un passeport, c'est 40 000. Vous faites 40 000 multiplié par 120 000. Ça fait des milliards. C'est pas allé quelque part. Ils ont condamné le monsieur à 6 mois de prison. Eh Seigneur Jésus. Carton noir qui a filmé ne serait-ce que les policiers, les gendarmes qui raquettent. Il a fait 2 ans de prison. Lui qui a fait un acte héroïque, un acte patriotique, quelqu'un qu'on doit inviter à la télévision pour dire ouais tu as filmé les gars là pour être tégué, hein? Mais on le prend, on le met en prison. Mais quelqu'un qui a usurpé notre passeport, qui a trafiqué, qui a vendu notre passeport illégalement, lui, on lui donne 6 mois de prison et puis il sort. Vous trouvez ça normal, chers camarades? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, chers camarades. Je pense que mon téléphone me fait des coups bizarres, 15%. Je sais pas, c'est temps-là, j'ai paresse pour charger mes téléphones. Tous mes téléphones sont déchargés. Tout est déchargé. Donc, je vais charger un peu. Alors, si cette dame regardera, ou si elle regarde ce direct, s'il vous plaît, vous êtes 831 personnes, vous pouvez quand même partager, parce que depuis, on n'a même pas 200 partages. Pardonnez, partagez-moi la vidéo pour qu'elle puisse voir cela. Puisque c'est son nom qu'on a mis. Donc, Annie Tchele, donnez-moi un instant. Moi, je ne suis pas encore rassasié de ce direct. Moi, je vais rentrer. Attendez, je vais aller en chambre. Comme ça, il y a mon chargeur. Je vais charger pendant que je baille. Hein? Et après 1h20, ou bien 1h10, on a quelle minute là? Voilà, 50 minutes. Ok, 57. Donc, peut-être je vais faire 20 minutes de plus et puis je vais vous laisser. Donc là, il va charger en même temps. Voilà, là, ça charge maintenant. Dites à maman Annie Tchele et à tous ceux qui ont trahi le président Laurent Gbagbo, que Gbagbo Laurent est un homme béni. Gbagbo Laurent, c'est un homme béni. Quand tu le trahis, tu es maudit. Vous n'arriverez nulle part en politique. Parce que dans la vie, là, il y a ce qu'on appelle le karma. Ton bienfaiteur, quand tu lui fais du mal, le ciel ne te bénit pas. N'eût été Gbagbo Laurent qui allait connaître Annie Tchele, de vous à moi. Si ce n'est pas parce que Annie Tchele a tourné un film qu'on appelait L'homme et la vision, ou bien un truc de ce genre. Si ce n'est pas à cause de ça là, moi, Herman, j'allais connaître Annie Tchele où? C'est Gbagbo Laurent qui t'a donné non. Tu n'as même pas été reconnaissante, maman.
Ne serait-ce que le fait que tu t'es collé à lui, pardon, pour être quand même un peu connu, tu n'as même pas été reconnaissant. Tu l'as lavé des jours, des mois durant. Et ce qui est dangereux, hier, il y a des gens qui m'insultaient. Oh, tu es vilain. Oh, tu es comme ci. Oh, tu es comme ça. Ça m'a énervé. Je suis sorti, j'ai montré mes 2 voitures. J'ai montré ma maison. Ils ont fermé gueule là. Et tous ils sont déconnectés. Mais bon, on n'est pas comme nous autres. Lui, tu vas l'insulter, il est là, il est tranquille, il ne parle pas. Et ça fait très mal. Et la divinité aime ça. Quand tu as fait du bien à quelqu'un, et que la personne te dénigre, il faut te taire. C'est écrit même dans la Bible. Exode 14, 14. Dieu dit, chut, silence, je combattrai pour toi. Et je pense que c'est ce que Baba Laurent met en pratique. C'est ce qu'il met en pratique. Lui, il ne parle pas, hein. Tu peux l'insulter, tu peux faire tout ce que tu veux. Il est calme. Le temps passe. Le temps passe. Et toi-même, tu réalises que ce n'était pas la bonne manière de l'insulter. Regardez Afi N'Guessan. Quelqu'un qui a été premier ministre de ce pays. Il a voulu faire un petit buzz. Il a voulu critiquer Draman. Ça n'a pas pris. Même avant ça, il a fait une déclaration. Il dit Draman a libéré tous les prisonniers politiques. Ça n'a pas pris. Les Ivoiriens ont vu, hein, mais ils n'ont même pas parlé de ça. On te connaît. Quand tu vois que tu vois là, les gens savent que quelqu'un qui déteste Gbagbo Laurent, soit c'est un gros sorcier, c'est un gros aigri, ou bien c'est un maudit. Les Ivoiriens enlèvent ses yeux sur toi. Gbagbo Laurent est, et c'est Blé Goudé qui le disait, c'est ce que je vais dire là. Gbagbo Laurent est connu en Côte d'Ivoire comme un homme qui a un cœur bon. Moi-même, j'étais là quand il recevait son pire ennemi. Pourquoi il n'est pas ici? Puisque lui aussi, il le recevait. Ce n'est pas Blé Goudé qui faisait ce discours-là. Et c'est le même Blé Goudé aujourd'hui qui va aller devant Alain. Alain qui a été conseiller de Gbagbo Laurent en pleine guerre. Ce même Alain Toussé là. Vous deux, vous êtes sur plateau télé, un journaliste et puis un invité d'honneur. Et puis vous critiquez celui qui vous a fait connaître. Toi, Alain Toussé, les gens t'ont connu parce que tu as été conseiller de Gbagbo Laurent. Toi, Blé Goudé, les gens t'ont connu parce que Gbagbo t'a adopté. Gbagbo t'a aimé, Gbagbo t'a tout donné. Et vous deux, vous êtes sur plateau télé et puis vous le critiquez. Vous l'insultez. Alain pose question et puis lui il répond. Ben oui, vous savez que moi je ne mens pas, c'est la vérité. Ma femme n'est pas un objet politique. On ne mélange pas la politique avec la famille. Ma femme c'est ma femme. La politique c'est la politique. Pourquoi il envoie ma femme? Ma femme n'est pas... Ah bon? Ta femme n'est pas un objet politique. Mais en 2010, ta fille de 8 ans, tu as pris ta fille là, de 8 ans là, qui ne sait même pas les réalités de la vie. Tu as pris son image pour chercher l'argent. Ta fille de 8 ans, tu l'as utilisée, tu as mis sur panneau bleu de Gbagbo là. Panneau bleu de Gbagbo, tu as mis ta fille là-bas. Elle est objet politique. Mais ta femme que tu as déviégée depuis 1990 là, elle n'est pas objet politique. Mais ta petite fille qui est innocente là, tu n'as même pas demandé son avis. Tu as pris, ils ont pris photo, ils ont mis billard, ils ont fait publicité. Gbagbo t'a donné l'argent pour ça. Parce qu'il n'est plus au pouvoir. Donc les membres de ta famille sont plus objets politiques. Mais quand il était au pouvoir, là ta fille de 8 ans, elle était objet politique. C'est pourquoi tu ne vas pas décoller. Tu as plus de... Tu t'en as 60 ans, Blé Goudé. Il faut prendre un autre domaine. Parce qu'à travers Annie Tchélé, je parle à tous les traites. Vous tous qui avez trahi Gbagbo Laurent, c'est à vous que je parle. Il faut prendre un autre domaine. Pardon. Va demander à président Vescaille, qui est mon bon petit. Lui-même m'appelait Vieux Père au quartier. Président Vescaille qui fait comédie, puis qui a 1 million d'abonnés aujourd'hui là. Lui, il m'appelait Vieux Père. Ou bien, il y a l'autre là, Stony, les gars de Stony. Lui, c'est mon bon petit aussi. Ils sont gros, hein, monsieur les grands frères. Il y a un gars qui était le plus grand jongleur de Côte d'Ivoire. Il a même fait une petite vidéo pour me souhaiter, comment on appelle ça? Happy birthday. C'est dans mon cybercafé où je gérais qui lui partait naviguer. Il m'appelait Vieux Père, le Vieux Père réseau. C'est comme ça qu'on m'appelait. Parce que je faisais BTS en réseau télécommunication. RIT. Je faisais BTS en RIT. On m'appelait, tout le monde m'appelait réseau. Et puis je gérais cyber en même temps. Donc tous ces petits qui ont maintenant émergé là, c'était mes bons petits. Stony, Gbé de Stony, c'est ça non? Les Gbé de Stony. Président Vescaille. Le petit là, j'oublie un peu son nom là. Il y a un petit qui est un grand jongleur là. Tous ceux-là sont mes bons petits. Hein. Il faut aller voir les comédiens là. Blé Goudé. Ils vont te former. Tu as fait la comédie, tu as moyen là de méta.
Tu as moyen là, il faut monétiser ta page. Tu as moyen là de mettre, va voir et nous zounons. Politique là, tu vas pas percer. On est en vie, non? On est là, non? Dieu va nous dire demain. Toi, Blé Goudé, tu vas devenir président de Côte d'Ivoire. Dans tes Okunko que tu es là, dans tes proverbiales là, tu penses que les Ivoiriens vont aller dans les urnes pour te voter massivement pour faire de toi président. Pendant que l'atmosphère politique devient autre chose. Regardez le PDCI. Ils sont en train d'orienter la Côte d'Ivoire vers les tchèps. C'est-à-dire, désormais, Garba ne sera plus la nourriture la plus consommée, ça sera tchèp. Parce que la Côte d'Ivoire sera tchépilisée. On n'a pas encore enlevé cette montagne-là. Il y a une grosse montagne que ce même PDCI nous a envoyée, qui est là, cette montagne, elle est là. Elle est balèze comme ça. Elle dépasse même le sommet de l'Himalaya, de Douk Saga. Draman Ouattara, il est assis. On n'a même pas encore enlevé ceux-là. Et vous, encore, vous partez tromper votre leader. Et vous pensez que vous allez émerger pour dépasser toutes ces montagnes-là pour devenir président. Eh, wallahi. Vous n'êtes pas des bons conseillers. Moi, j'étais à ta place, j'allais faire comme le président de l'UNG. Oui. Est-ce que toi, tu as l'argent que lui? Toi, Blé Goudé, tu as l'argent que lui? Toi, tu as l'argent que Stéphane Kipré? Toi, là, tu as l'argent que Stéphane Kipré? Quelqu'un qui prend jet privé pour aller porter plainte à Finlande, et puis il revient. Toi, tu as l'argent que lui. Mais quand Gbagbo a appelé, il a vu que politiquement, il ne pèse pas. Il ne peut même pas tenir devant Gbagbo. Il dit c'est quoi on appelle ONG, UNG. Oh, fuck you. Il a dissous son parti politique, il a parti derrière son père. Et toi, c'est pas toi qui disais de Soro Guillaume, il a été alerté au sein politique de Gbagbo Laurent. Quand c'est les autres là, tu sais qu'ils doivent être reconnaissants. Mais quand c'est toi, tu ne connais pas la reconnaissance. Tu n'as pas dit que Guillaume Soro était alerté au sein politique de Gbagbo Laurent. Et toi, tu as été alerté où? Au sein politique de Draman. Mais soyons reconnaissants. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Toi, Blé Goudé, quand tu étais secrétaire, quoi même là, tu étais comment il était quoi même? Quand Soro Guillaume était le gars du Fessi là, lui il était quoi? Il était secrétaire, non, il n'a pas été secrétaire général. C'est Blé Guirao, Soro Guillaume et puis ceux-là qui ont été secrétaire général. Mais Blé Goudé a été quoi même? Dites-moi, donnez-moi son rôle qu'il a joué à la Fessi là. Il a joué un rôle à la Fessi là. Il était après Guillaume Soro, c'était lui. C'est de là-bas que tu es devenu Blé Goudé. Quand tu as quitté là-bas, là, dans Fessi, là, c'est de là-bas directement, à cause du combat de 2002, tu es devenu ce que tu es devenu là. Mais qui était président? Si Gbagbo voulait te verrouiller, est-ce que tu allais devenir quelqu'un? C'est Gbagbo qui te donnait l'argent. Ah, il a été secrétaire général. Ah, d'accord, donc, désolé alors. Je n'ai pas su que... Moi, ils ne maîtrisent pas trop. Moi-même, j'ai fait Fessi, mais ils ne maîtrisent pas. Eux, là, c'est grand niveau, c'est haut niveau. Ah, secrétaire de section. Ah, d'accord. Nous, on était les primpins de Fessi au lycée municipal Atekoubé. Voilà, Atekoubé. Et puis Pierre Gadier. Nous, on a fait Fessi là-bas. Mais ça, c'est Fessi de collège, de lycée. Ça n'a rien à voir avec le haut niveau là-bas. Donc, je ne maîtrise pas bien. Voilà. Moi, j'étais dans Fessi parce qu'ils voulaient monter dans le bus. Voilà. Je voulais monter dans le bus sans faire rang. Sinon, je ne suis pas parti dans Fessi par amour. Hein. Je suis rentré à la Fessi parce qu'il y a mon ami Ébrié qui est à la Fessi. Quand on va à la gare quand on va, vous voyez, à Tekoubé là, il y a un courroux à la lagune là. Comment on appelle ça même? À Bobo Doumé. C'est ça, non? À Bobo Doumé. Quand on va là, mon ami la monte et moi, on me dit d'aller faire rang. Mais on est amis comme ça, on est dans la même cellule de prière. Tu vois? On est chrétien, hein, mais lui, il est dans Fessi. Quand on va là, lui, il monte, moi, il me fait rang. Donc, c'est là un jour, il m'a dit, mon frère, même si tu n'as pas envie de porter les petits ou bien de faire les grèves, tout ça là, viens, il faut venir, il faut rentrer, comme ça, tu vas rentrer. C'est comme ça que je suis rentré à la Fessi, hein, pour ne pas faire rang. Donc, nous, on s'assoit d'abord, et puis maintenant, le chauffeur ouvre les portières, et puis les gens luttent. C'est injuste. Mais bon, moi, je me sentais gêné. Mais bon, c'était la tendance. C'est pourquoi je n'ai pas toujours aimé Fessi. Parce qu'il y avait trop d'injustice là-bas. Et ils sont plus importants que les autres. Mais bref, on va laisser ce côté-là parce que c'est un peu... Voilà, il faut laisser ce côté-là. La Fessi nous a aidés dans le combat. Ça, il faut être reconnaissant. La Fessi, ok, il y a eu beaucoup de Fessis qui étaient avec le président Laurent Gbagbo. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Voilà, donc on dit il a été SO de Guillaume Soro. Voilà, secrétaire à l'organisation. C'est Guillaume Soro qui était le secrétaire général. Bref, on a qu'à laisser tout cela. Donc vous voyez, quand tu trahis Gbagbo Laurent, tu es maudit.
C'est ça le point focal de mon speech de ce jour. Regardez Guillaume Soro lui-même, lui dont on parle. Le grand Guillaume Soro. Il a été secrétaire général de la FESI de Côte d'Ivoire. Il a été secrétaire général de la rébellion. Il a été chef de la rébellion. Il a été premier ministre de Côte d'Ivoire. Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est où? La trahison contre Gbagbo Laurent l'a foutu chez les Haoussa. Aujourd'hui, là, il est devenu Haoussa. Par la force des choses, il est devenu Haoussa. C'est fini. Pour que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, soit il va m'écouter ce que j'avais dit dans le temps, en novembre, en décembre ou novembre, j'ai fait des vidéos et j'ai dit à Guillaume Soro, va demander pardon à Draman. Tu vas rentrer, tu vas manger l'argent là un peu avant de mourir. Parce que c'est le seul argent que tu peux manger en Côte d'Ivoire. L'argent de sang là. C'est ça seulement que tu peux manger. Si Draman tombe, toi tu ne seras jamais quelqu'un en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. C'est fini. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Donnez-moi un instant, je vais. J'arrive, donnez-moi un instant. Je viens fermer. Je vais fermer la porte pour ne pas gêner trop mon gars. Sa chambre là coûte très cher. Maintenant, Californie est devenue très cher. Il paye 850. Il payait 750. Ils ont augmenté donc ma maison. Ils ont pas ma maison, mais ils ont augmenté quelque chose là. Le mortgage. Je ne sais pas pourquoi, mais le mortgage a grimpé. Moi-même, il n'a rien compris. On dit non, c'est comme ça. Oh, ils s'appellent WAG. Ils disent WAG. Le WAG a grimpé. Donc, le mortgage grimpe. Donc, moi aussi, j'ai grimpé mon loyer, mon frère. Donc, il paye très cher. Donc, il faut vraiment que je... Bref. Donc, vous voyez un peu, chers camarades, c'est ça mon speech. On est à 1h10. OK, on peut continuer un peu. Voilà, il peut prendre 10 minutes encore. Les gars, est-ce que vous êtes là? Je vois 1300, mais je ne vois aucun cœur. Il n'y a pas de cœur qui monte. Est-ce que vous êtes là? Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Ou bien commentez, je vais voir. Parce que là, je ne vois pas de cœur. Et je ne sais pas pourquoi. Mettez des cœurs. Pour ceux qui sont d'accord avec moi. Gbagbo Laurent, c'est Blé Goudé qui le disait. Gbagbo Laurent est connu en Côte d'Ivoire comme quelqu'un qui a un cœur bon, mon frère. Quand quelqu'un est bon, et puis tu lui fais du mal, Dieu ne te bénit pas. Il faut se dire la vérité. Merci beaucoup. Voilà, je vois le cœur maintenant. Merci, chers camarades. Commentez, mettez les cœurs, puis commentez comme ça, je sais que vous êtes là. Voyez le nombre là, peut-être que souvent ça peut tromper. Je peux voir 1300, mais peut-être qu'il y a 800 personnes en ligne, on ne sait jamais. Facebook est devenu Niégéo. Voilà. Donc quand vous mettez les cœurs, je me dis que vous êtes là, chers camarades. J'ai dit, Blé Goudé, qui est le bon petit de Notre-Dame du jour, qu'on appelle Annie Tchelé. Ils sont tous liés. Blé Goudé là, c'est lui qui disait à la CPI, il disait, je cite, Gbagbo est connu en Côte d'Ivoire comme quelqu'un qui a un cœur bon. Il dit, maintenant la présidente. On dit que Gbagbo Laurent était un tueur. Mais le pape se préparait à aller recevoir Gbagbo Laurent ou à recevoir Gbagbo Laurent. Le pape reçoit-il des assassins? C'est Blé Goudé qui posait les questions comme ça. Le pape reçoit-il un assassin? Maintenant la présidence, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi-même, j'étais là quand il recevait son pire ennemi Alassane Ouattara à la présidence. C'est Blé Goudé qui disait ça. Comment ce même Blé Goudé refuse d'aider Gbagbo Laurent à bâtir un grand parti? Comment ce même Blé Goudé vient critiquer Gbagbo Laurent à cause de sa femme? Mais la femme de mon fils, c'est ma fille. On est d'accord? Quand même, les traditions africaines ne doivent pas être inférieures à nos valeurs politiques ou bien à nos aspirations personnelles. Gbagbo Laurent, mais il est plus âgé que toi. Quand lui il commençait la politique là, toi Blé Goudé, tu ne pouvais même pas avoir déjeuner pour manger. Tu étais au village comme nous tous. Il a commencé en 82. Toi, tu es né en quelle année? Blé Goudé. Donc, Gbagbo Laurent, même si on en a la politique, mais c'est ton père. Politiquement, c'est ton père. Même nous-mêmes, on dit, il ne faut plus, tu vas dire que tu es pro-Gbagbo. Toi-même, tu continues, crépa. Tu te fais appeler pro-Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Gbagbo, c'est mon père. Gbagbo, c'est mon père. Gbagbo, c'est mon père. Mais comment le fils peut refuser que son père envoie sa fille? Mais c'est que tu es maudit. Toi, tu dis que Gbagbo est ton père. Et tu refuses qu'il envoie ta femme. Mais c'est que tu es un maudit. Tu es un maudit. Pourquoi on dit beau-père et puis belle-mère? Pourquoi on dit ça? Le père de ma femme est mon beau-père. Pourquoi on dit beau-père? Parce que la femme, ma femme est la fille de ce monsieur. Donc moi, ce monsieur devient mon père. C'est pourquoi je l'appelle beau-père.
Parce que je sors avec sa fille, je fais des enfants avec sa fille, je vis avec sa fille. Donc, moi, c'est comme si je suis son enfant. Donc, moi, je l'appelle beau-père. Donc, Gbagbo Laurent est ton père. Mais il est en même temps le beau-père de ta femme. Donc, il est le père de ta femme. Donc, il a le droit d'envoyer ta femme pour aller dire à Fingé ça. Il ne faut pas prendre le parti là comme ça. Il ne faut pas écouter Dramane Ouattara. Il te met en erreur. Il veut nous détruire. Quand il veut nous diviser pour qu'on soit faible. Et eux, ils vont durer au pouvoir. Afi n'a pas compris. Afi n'a pas écouté. Afi a écouté Dramane. Afi est tombé. Toi-même, Blé Goudé, dans ton camp, il y a un monsieur, dont j'oublie un peu le nom, qui a fait un audio. Et dans l'audio, on a entendu, le monsieur a dit, si tu veux t'affranchir du nom de Gbagbo, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas écouté le frère. Tu n'as pas écouté le frère. Donc, je passe par Amichele pour dire à toutes les personnes qui ont trahi Gbagbo Laurent, vous connaissez votre père. Revenez. Revenez, vous pouvez revenir. Gbagbo ne va pas vous jeter. Mais le problème, c'est qu'actuellement, on est nombreux maintenant. Voilà, on est nombreux. Donc, si vous venez, vous allez aller à la queue leu. Peut-être c'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui va vous faire honte. C'est pourquoi vous êtes là-bas, Crépa, vous dites que vous faites COGEP, vous faites MCG, vous faites politique. Sinon, vous avez envie de revenir à la maison. Parce que vous voyez que là-bas, c'est poteau. Digba poteau. C'est Dramane qui fait que vous, parce que vous êtes important. Si Dramane n'est plus dans l'arène politique, vous êtes mort. On parlera en Côte d'Ivoire de PPACI et de PDCI. Point. Vous là, vous êtes des partis politiques auxiliaires. C'est comme le verbe auxiliaire, être, auxiliaire, avoir. Il faut un autre verbe pour l'accompagner. C'est ça l'auxiliaire. Vous allez être des partis politiques auxiliaires pour venir gonfler le nombre de candidats à la présidence. Sinon, les grands partis, ça sera PDCI, PPACI, point. Tout le reste là, c'est mort. Même le RDA, ils le savent très bien. Si eux, ils quittent le pouvoir, pour reprendre le pouvoir, ça sera dans 500 ans. Parce que vous avez eu beaucoup de temps pour démontrer aux Ivoiriens que Gbagbo avait tort. Vous avez eu même un procès de combien d'années? Vous avez envoyé 82 témoins pour confondre Gbagbo. Comme le disait Blé Goudé lui-même à la CPI. Il dit, madame la présidente, mais moi je pensais que ce procès était le lieu rêvé pour nous confondre. Qu'on me montre un seul son où j'ai demandé aux partisans de Gbagbo d'aller tuer les pro-ados. Quand tu faisais ce discours-là, tu pensais que c'est pour toi que tu le faisais. Tu le faisais aussi pour Gbagbo Laurent. Tu démontrais que Gbagbo Laurent t'a pas envoyé pour tuer les pro-ados. Et tu l'as démontré, et tu l'as bien démontré, et aujourd'hui ça vous a fait acquitter. Parce que c'est Gbagbo qui était ton père. Donc vous aviez un dossier joint. Personne n'a démontré par un seul son ou par une seule image, une seule vidéo. Je n'ai pas dit deux. Une seule vidéo, un seul son où j'appelle les partisans de Gbagbo Laurent à aller tuer les Djoula pour que Dramane soit président. C'est pas ce que tu disais à la CPI. Mais ils n'ont pas pu démontrer ça. 82 témoins. Il y a d'autres même qui voulaient saluer le président Laurent Gbagbo. Comment quelqu'un qui tue les Djoula, un Djoula veut le saluer à un procès où il est invité en tant que celui-là même qui est venu pour mettre en mal, comment on appelle ça même, en charge, témoin à charge. Mais les Blancs ne sont pas dupes. C'est ton mot, hein, c'est toi qui m'as appris ce français-là. Les Blancs ne sont pas dupes. Toi, tu es un témoin à charge. Gbagbo n'a pas envoyé ses témoins. Il n'y a même pas eu... non, c'est eux qui ont envoyé les témoins, 82. Il y a d'autres qui voulaient le saluer. Il y a d'autres même, on demande le nom de son village. Il ne connaît pas le nom de son village. Il cherche sur feuille. Il y a d'autres qui sont allés pleurer. Il dit non, lui là, il est libanais. Hein. Il dit lui là, il a soigné ma mère. Lui là, il a soigné ma maman. Il est trop bon, c'est un bon président. Mais tu es parti en tant que témoin à charge. Quelqu'un qui a un cœur bon, quand tu lui fais du mal, c'est... Gbagbo l'a toujours dit. Il dit il y a des choses là, c'est Dieu seul qui s'en charge. Qui se rappelle? Et c'est comme ça moi j'ai commencé à faire. Je vois plein qui m'insultent. Vous voyez, depuis que j'ai commencé le direct, beaucoup m'ont insulté. Ils sont découragés, ils sont partis. C'est vous-même, tous les commentaires que je vois, c'est des bons commentaires maintenant. J'ai compris que vraiment ignorer fait plus mal que d'interpeller ou d'insulter. Quelqu'un t'insulte, il faut ignorer. Quelqu'un te fait mal, il faut te calmer. Il faut avaler ton crachat. Laisse pour toi à Dieu. Voilà, c'est maintenant même que je comprends. C'est Gbagbo qui m'a appris ça. Il dit, il y a des choses là. C'est Dieu seul qui s'en charge.
À l'hôtel du Golfe, dans la même chambre. Il parlait au Mourou là. Mourou criait sur lui. Oh, faut parler à ta partisane. Ils n'ont qu'à te poser les armes. Babo dit, mais je leur ai déjà demandé de déposer les armes. J'ai même envoyé mon ministre Désiré Tagro. On dirait que quelque chose n'est pas bien passé. Il n'est pas revenu dans la pièce. Mais je l'ai envoyé. Je lui ai demandé de prendre un mouchoir blanc. Et que vous avez gagné. Mais je crois que... Parce que lui-même, il ne savait pas que Désiré Tagro était mort. Qu'ils avaient tiré dans sa bouche. Donc il disait, on dirait qu'il ne s'est pas bien entendu. Il n'est pas revenu dans la pièce. Mais j'ai dit aux gens, j'ai envoyé mon ministre avec un mouchoir blanc. Et il a continué, c'est la continuité là qui me plaît. Il a dit, cette guerre-là, ni vous, ni moi-même, nous ne connaissons pas tous les contours. Dans la même pièce, il y avait Saab Bleblé. Dans la même pièce, il y avait Amadou Soumaoro. Dans la même pièce, il y avait Ahmed Bakayoko. Et tous ils sont morts. Gbagbo est encore vivant. Il y a des choses là, c'est Dieu qui s'en charge. Chers parents, vous qui me regardez, faisons comme Gbagbo Laurent. Même dans ta vie de tous les jours, fais comme Gbagbo Laurent. Tu as fait du bien à quelqu'un. La personne te rend en mal. Tu n'es même pas, faut pas te justifier. Il y a des choses, c'est Dieu seul qui s'en charge. Quand il disait à Guillaume Soro, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, cette phrase est tellement prononcée par les Ivoiriens, on dirait un verset biblique. La phrase que je viens de prononcer là. C'est une phrase qui a été prononcée il y a plus de 14 ans. On est en 2024, s'il vous plaît. La guerre a commencé depuis 2002 et puis ça s'est intensifié en 2010 et à cause des élections. C'est là que Gbagbo avait dit ça. Donc, ça veut dire une petite phrase de Gbagbo Laurent a fait plus de décennies et on continue de citer la même phrase. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tu tapes cette phrase sur Google, tu vas avoir plein de sites qui ont cité la phrase. Plein de sites internet. Et d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, ça va devenir un adage africain. Nous, on va utiliser ça. Peut-être envers nos petits-enfants, mais nos enfants. Je te parle, tu ne m'écoutes pas. Tu me combats pour quelque chose que tu ne connais pas. Gbagbo a utilisé pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il parle de Draman. Mais nous, on peut utiliser pour l'école de la vie. Quand je vais parler à mon enfant demain, et puis il va dire, non, je suis américain. Fuck you, daddy, fuck you. I wanna call police, motherfucker. C'est ce que je vais lui dire. Je vais lui dire, tu me combats pour quelque chose que tu ne maîtrises même pas. De la manière dont tu me parles là, comme tu sais qu'ici, il ne peut pas te frapper. Si il te frappe, tu vas appeler la police, ils vont me mettre en prison. Puisqu'ici, on ne frappe pas les enfants. Je te parle, tu ne comprends pas. Demain, quand ils vont tirer sur toi, quand ils vont te mettre en prison parce que tu ne m'écoutes pas, tu vas comprendre. Ça devient comme un adage. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, il y a combien de Djoula qui ont pleuré? Combien de Djoula qui ont pleuré en Côte d'Ivoire à cause de le même Draman là? On ne peut même pas les compter. Des millions de Djoula. Ils ont cassé beaucoup de magasins de Djoula. Ils ont interdit les véhicules de moins de 5 ans de rentrer en Côte d'Ivoire. Oh, on sait que le transport là, c'est les Babaché. Quand on dit Babaché, c'est Djoula. Côte d'Ivoire que tu vois là, les transporteurs ivoiriens, peut-être qu'ils représentent 3%. Je dis bien 3%. C'est-à-dire s'il y a 10 000 Ivoiriens qui ont des véhicules, parmi les Ivoiriens là, il y a au moins 9 950 qui sont Djoula. Les 50 là sont les vrais Ivoiriens. C'est ça que représente le transport. Mais c'est le même Draman qui dit qu'il est Djoula qu'on l'a empêché de devenir candidat là. C'est le même qui a interdit les véhicules de moins de 5 ans de rentrer en Côte d'Ivoire. Oh, ça n'arrange pas les Djoula. Quand Gbagbo était là, il a diminué le prix du pèlerinage pour aller à la Mecque. Quand Draman est venu, il a augmenté le prix du pèlerinage. Or, quand on dit pèlerinage, c'est à la Mecque. Quand on dit la Mecque, c'est Djoula. C'est musulman. Quand on dit musulman, la majorité c'est Djoula. Sous Gbagbo Laurent, il n'a jamais cassé une seule mosquée. Sous Draman Ouattara, il a déjà cassé au moins minimum une mosquée. Sous Gbagbo Laurent, aucun imam n'a été arrêté, ni même inquiété. Sous Draman Ouattara, il y a des imams qui ont fait prison. Donc, c'est ça. C'est ça. Vous avez combattu le monsieur pour rien. Entends le monsieur. Mais je pense que Barack Obama avait proposé Gbagbo Laurent un exil doré. Viens aux États-Unis, on te donne beaucoup d'argent.
On te donne un domaine, un château, toi et puis tes filles. On t'occupe de tes enfants, ils vont aller à l'école, la vie. Il faut laisser le pouvoir. Draman pouvait vendre aussi le pays. Pardon, Gbagbo pouvait vendre le pays. Hein. Il a eu toutes les opportunités pour vendre le pays. Et pour fuir, comme Blé Goudé, tu as fui, tu nous as abandonnés. Tu nous as appelés dans les rues. Et tu as fui, tu es allé au Ghana. Ils ont tué nos frères. Ils ont même dénommé cela assaut final. Tu connais assaut final? C'est comme dans un film, le chef bandit et puis le brave s'affrontent. C'est ça l'assaut final. Mais l'assaut final là, ils ont fait ça à Yopougon. Yopougon de Gbagbo. Ils ont tagué les jeunes patriotes à qui tu as donné les calaches. Beaucoup sont morts. Des milliers sont morts. Et toi, Blé Guidé, tu es en vie, ta famille est en vie, ta femme est en vie, ta fille, tes enfants sont en vie. Et puis encore, tu viens nous trahir pour mettre dessus. Et tu penses que tu as de l'avenir politique. Les Ivoiriens ne sont pas sots. Et nous, on sera là pour leur rappeler. Voilà, on sera là pour rappeler l'histoire. La politique de Côte d'Ivoire n'a pas encore commencé. Actuellement, c'est la dictature qui bat son plein. Mais la vraie politique libérale, la politique où on va envoyer argument sur argument, ça n'a pas encore commencé. Mais la vraie politique, ça va commencer quand Draman va tomber. On va s'expliquer dans ce pays-là. Parce qu'en pleine campagne, on va réveiller tous les démons. Et les Ivoiriens vont voir qui ils doivent voter. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est pas à faire des rancunes, c'est la politique. La politique, c'est comme ça. Même ici aux États-Unis, même partout dans le monde, c'est comme ça. C'est-à-dire dans ta vie réelle, on t'a mis en prison une fois, deux fois. Le jour où tu es devenu président, le candidat là, il va aller fouiller dans ta vie là. Où on t'a mis en prison là. Et puis il va venir dire aux Américains, lui là, c'est un ancien prisonnier. Ta vie politique est gâtée. C'est comme ça la politique. C'est les contre-attaques. Et toi-même tu l'as dit à la CPI. Tu dis maintenant la présidente. Est-ce que traiter quelqu'un de farceur, est-ce que dans la statue de Rome, est-ce que quand on dit d'un candidat ou d'un opposant, d'un politicien qu'il est farceur, est-ce que ça nous permet qu'on nous envoie ici? Je vais savoir. Bon, qu'elle pleure. C'est pas toi qui as dit ça à la CPI. C'est ce qu'on va utiliser contre toi demain. Parce qu'on va t'appeler farceur. Quand tu vas dire c'est moi, Blé Goudé, j'ai appelé les gens, et puis la place de la République est remplie. Nous, on va dire que c'est un farceur. Il n'appelait pas les gens parce qu'il était patriote. Il appelait les gens parce que Gbagbo lui donnait l'argent. Parce qu'il avait l'armée qui le protégeait. Il n'était pas un leader qui se met devant quand le danger est là. Il était simplement un leader superflu qui comptait sur les armes, les calages qui l'entouraient et l'argent qu'on mettait devant. C'est ce qu'on va dire demain de toi. Et c'est ça qui est la vérité. Et les Ivoiriens vont aller voter le candidat du PPACI. Pour l'instant, Draman fait sa vie. Oui, mon frère, on va s'expliquer, Ange, Bowie, Aïe. On va s'expliquer. Et hier, j'ai fait une petite vidéo, je l'ai dit, en parlant des RDR. Quand tu parles de la rébellion, les pro-Soro t'attaquent. Les pro-Ado t'attaquent. On dit non, tu remues le couteau dans la plaie. On dit non, tu es encore dans ça. Attends, vous pensez que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens ne vont pas revenir dessus? Aïe, oh, mais qui vous a blagué? Les fosses communes. Les gens vous avez mis dans puits vivant. Commandant Frey, il a fait tout un documentaire. Il dit qu'on attrapait les gens de Gbagbo, c'est ici on les mettait. Et puis ça servait d'abattoir. Vous avez abattu les Ivoiriens comme des animaux. Et vous surnommez même l'endroit d'exécution, vous appelez ça abattoir. Et vous pensez que les nouvelles générations ne vont pas vous demander le sang de leurs parents. Qui vous a blagué? On va s'expliquer. On va s'expliquer. Quand le pouvoir de Draman va tomber, naturellement, beaucoup iront en exil. On va même pas leur demander de partir. Hein? Le gouvernement que vous voyez là, tous les ministres là, ils vont partir quoi? Soko. Maintenant, entre nous qui allons rester là, on va s'expliquer. Sinon, moi, je sais que Tene Birahima, Draman n'est plus président. Tene Birahima ne peut pas rester en Côte d'Ivoire. C'est même pas un homme politique qui va les chasser. Il va prendre ses enfants, son argent, ses milliards, pouf, il va les s'asseoir quelque part. Draman lui-même, il va les s'asseoir quelque part. Kandia, elle va aller quelque part. Eux-mêmes, d'eux-mêmes, ils vont partir. Et puis entre nous, on va rester, et puis on va s'expliquer. Oh, vous vous amusez. Vous vous amusez. Vous pensez que vous allez tuer les gens? Ou vous allez faire tuer les gens, et puis ça va rester comme ça? On va s'expliquer. Vous devez des explications au peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Gbagbo Laurent, il refuse de demander pardon. On dit non. Les pro-Gbagbo aussi ont tué. Pourquoi lui, il ne demande pas pardon? Mais il ne demande pas pardon parce que les responsabilités n'ont pas encore été situées. Lui, ils l'ont jugé, on dit il est acquitté. Qui a tué les Ivoiriens? Vous pensez que c'est une question qu'on va dépasser? Qui
a gagné les élections? Car c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles. Donc la question restera posée. Qui a gagné les élections? Qui a semé les troubles? Donc, tous ceux qui ont trahi, pour ne pas trop me perdre, je reviens encore pour terminer. J'avais dit 1h20, on est à 28, j'ai vraiment duré. Je reviens pour dire à Annie Tchele et à toutes les personnes de son genre qui ont visiblement insulté, maltraité, moralement, le président Laurent Gbagbo, sachez que vous allez tous le payer. Et vous le payez déjà. Vous le payez déjà. Même ce direct, quand je vais le couper, le nombre de vues qui sera en bas, en moins de 24 heures, ça va dépasser toutes les vidéos de Annie Tchele sur sa page. Toutes les vidéos confondues. Vous ne trouverez pas une seule vidéo qui va dépasser le nombre de vues que cette vidéo va donner demain. Revenez demain puis allez-y comparer. Parce que tu es tombé. Les Ivoiriens ne se reconnaissent plus en toi. Et c'est pareil pour les Blé Goudé. C'est pareil pour tous, même les dessins. Tout. Moi, il y a une chose, et je vais terminer bientôt. Il y a une chose que ça me fait mal, je ne comprends pas. Quand on n'aime plus Gbagbo Laurent, on doit l'insulter et puis aimer Draman. C'est ça? Parce que toutes les personnes qui ont été avec Gbagbo hier et qui ne sont plus avec lui préfèrent aimer Draman, parler pour Draman. Mais pourquoi? C'est quelle technique? C'est quelle nourriture vous mangez encore? Vous faites les choses comme ça. Quand on n'aime pas Gbagbo Laurent, on doit aimer Draman Ouattara et on doit insulter Gbagbo. Mais pourquoi? On peut ne pas aimer Gbagbo Laurent aujourd'hui et puis demain aller aimer quelqu'un d'autre. Mais toutes les personnes qui étaient avec Gbagbo, qui ne sont plus avec Gbagbo, sont devenues pro-ado. À cause de la dictature, peut-être. Moi, je ne comprends pas aussi cette partie-là, franchement. Blé Goudé, il faut revenir. Tu vas aller à la queue. En tout cas, tu seras plus gradé que moi, ça c'est sûr. Puisque moi, je suis seulement secrétaire PPACI États-Unis. Donc si tu viens, forcément, ils vont te mettre quelque part. Mais tu ne vas pas dépasser Kone Katina. Tu ne vas pas dépasser, comment il s'appelle là, le doyen, comment il s'appelle là, Picasse, Don Piki. Tu ne vas pas dépasser Don Piki, c'est pas possible. Tu vas aller à la queue leu. Mais malgré que tu iras à la queue leu, je préfère que tu ailles à la queue leu que de rester dans ton cogep. Parce que même mère, tu risques de ne pas devenir jusqu'à tu vas mourir. C'est ça qui est la vérité. C'est toi qui nous as appris ça. Hein? C'est toi qui nous as appris ce mot-là. C'est ça qui est la vérité. Même mère, tu risques de ne pas... Même dans Guibérois, tu ne vas pas devenir maire là-bas. Ni député. C'est pas possible. Sous Draman ou après Draman, c'est pas possible que tu seras quelqu'un en Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement en Côte d'Ivoire, c'est Draman qui donne les maires. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui disent que non, PPACI a eu 2 maires, 3 maires. C'est Draman qui décide. Draman, c'est lui qui décide actuellement. Mairie, députation, présidentielle. Ce que Draman veut là, c'est les résultats qu'ils vont vous donner. Vous n'avez pas vu à Yopougon, ils ont simplement inversé les résultats. Tout le monde savait que c'est le PPACI qui a pris à Yopougon. Tout le monde savait que c'est monsieur, le professeur Michel Gbagbo qui a pris à Yopougon. Les résultats étaient là, gbagbe comme ça. Mais jusqu'à on va dire 20 heures, ils ont inversé. Et puis Big Togo a gagné. C'est Draman qui décide. Donc souvent, Draman Science, il dit pardonnez, donnez-le à Lakota. Pardonnez, donnez-le ici. Je suis sûr même que Draman est plus gentil que ses collaborateurs concernant le PPACI. C'est les gens qui disent que c'est les gens qui l'empêchent de faire du bien à Gbagbo Laurent. Draman lui-même, je suis sûr, si on rentre, moi, je ne sais pas où démontrer. Mais dans mon cœur, je sais que Draman aime Gbagbo Laurent. Mais il est étouffé par les ministres autour de lui, par les gens autour de lui. Il est étouffé. Les gens ne veulent pas qu'il libère le vieux. Il a même envie de mettre son nom. Mais les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. C'est son entourage qui est beaucoup plus pourri que lui. Comme c'est lui qui est président, c'est lui que tout le monde attaque. Sinon, je sais que Alassane Draman Ouattara, l'homme de Sendou lointain, je sais qu'il aime Gbagbo Laurent. Je ne peux pas vous démontrer. Et je ne vous dirai pas qu'on m'a confirmé. Mais on appelle ça l'instinct. C'est l'instinct. C'est-à-dire, c'est un truc que je ne peux pas vous expliquer. Mais je sens et je sais et je ressens que Draman aime Gbagbo Laurent. Je suis même sûr qu'il aimerait un jour quitter et puis permettre à ce que Gbagbo revienne. Mais c'est ses collaborateurs et ses partisans qui ne le permettront jamais. Parce que quand vous regardez dans les commentaires, Gbagbo ne sera plus jamais président. Gbagbo ne sera plus jamais président. C'est-à-dire, eux, là, problème, ils ne veulent plus voir Gbagbo au pouvoir. Malgré qu'ils ont échoué à la CPI,
Ils ont échoué sur leurs mensonges. Gbagbo n'aime pas le Djoula, mais ils ne veulent pas que Gbagbo revienne au pouvoir. Les gens préfèrent même que Thiam soit président que de mettre Gbagbo au pouvoir. Les gens préfèrent ça. Les RDG que vous voyez là. Et ce n'est pas Draman directement, c'est ses collaborateurs. Ses ministres, ses partisans, ses chefs rebelles. C'est les gens qui le pressent. Non, s'il vient, il va te poursuivre. S'il vient, il va faire tant. Ils l'ont convaincu d'enlever le nom du monsieur. Vous voyez. Donc, Gbagbo qui est là, c'est une bénédiction. Quand tu es contre une bénédiction, alors c'est la malédiction que tu vas récolter. C'est pourquoi vous tous, vous êtes maudits un peu. Un à un. Un à un. Un à un. Un à un. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Et ça me fait mal. Chers camarades, comme il y a longtemps je suis là, ça fait 1h33 minutes. C'est vraiment long. En tout cas, depuis l'année a commencé, j'ai vraiment duré. Je n'ai pas encore fait un tel direct. Je vais vous laisser, je vais prendre congé de vous. J'espère que cette vidéo va rester. Et quand il finit mes directs, mes vidéos disparaissent. Merci pour tous vos commentaires et pour les cœurs que vous mettez. C'était un peu mon cri de cœur pour mes anciens alliés. Nos anciens alliés qui aujourd'hui nous ont carrément abandonnés. Tu es ivoirien, tu es ivoirienne. Même si tu n'es pas ivoirien de souche, c'est politique que nous faisons. Tu veux appartenir au PPACI, il y a mon WhatsApp. Maintenant, j'ai mis le WhatsApp. Il y a mon WhatsApp qui est là. Tu prends mon WhatsApp et tu m'envoies écrit ou audio. Ça dépend, il ne faut pas appeler. Écrit ou audio. Ton nom, ton numéro et ton lieu de naissance. Depuis aux États-Unis ici, on a le numéro de tous les représentants de Gbagbo Laurent dans le monde entier. Je reprends. Nous avons les contacts de tous les représentants du président Laurent Gbagbo dans le monde entier. Donc tu nous écris, tu m'écris, c'est mon travail au PPACI, je suis le secrétaire chargé de la mobilisation des militants. Secrétaire PPACI chargé de la mobilisation des militants Amérique et Amérique latine. Je salue ici le docteur Marcel qui m'a nommé et le président Gbagbo Laurent qui a signé nos nominations. Je pense que c'est lui, hein, je ne sais pas trop. Merci à tout le monde. Merci. Adhérez au PPACI. Chers camarades, tu veux faire politique demain, tu veux soutenir un bon homme politique, tu veux avoir un bon avenir béni politique, adhère au PPACI. Il faut laisser les Rachel Crasso, il faut laisser les Simone Gbagbo, il faut laisser les Blé Goudé, il faut laisser tout cela. Ils n'ont qu'à salir le monsieur. Mais vous allez voir d'ici demain. C'est demain qui parlera à notre faveur. Demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Draman qui est là, mais c'est demain qui parlera à notre faveur. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. À bientôt.